Voilà, donc juste pour vous dire un grand bonjour d'abord pour commencer, on attend que le flux arrive, que ça se mette bien, a priori ça va arriver sous peu, l'image, j'espère. Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Il faut qu'on parle, qui est dans ce décor pour la toute dernière fois. C'est la dernière fois que vous voyez ce mur derrière. Et pour l'occasion, j'ai mis un éclairage qui fait que je suis à moitié roux. Pourquoi? Qu'est-ce que quoi? Je sais pas. Je suis roux pour aujourd'hui et à moitié, bizarrement. Un peu de la barbe aussi, je sais pas trop. On va parler de ça justement. On va couvrir ce sujet parce que c'est pas normal. C'est une mutation qui semble apparaître, peut-être avec l'été, peut-être avec le cœur, peut-être que ce travail dévore mon âme. Je sais pas. En tout cas, c'est la dernière fois qu'on est dans ce décor-là. Je remonte à Paris quasiment définitivement dans une semaine, donc ce qui veut dire qu'on pourra faire des trucs encore plus cool. Parce que là, il n'y a pas un débit qui est génial, ce qui fait qu'à chaque fois, il faut que vous attendiez une journée pour que je réupload tout, parce que sinon ça bug, c'est chiant. Et on pourra faire des trucs avec des gens, plus de podcasts, plus de trucs comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'y être. Et tout ça, ce sera à partir de la semaine prochaine. Pour vous dire également, j'étais à Londres ce week-end pour le travail. C'est pas du tout vrai. J'étais pas du tout à Londres pour le travail, mais je pouvais pas y aller et ne pas vous faire un petit enregistrement binaural de ce qu'il y avait à Londres. Donc je me suis promené la tête comme un crétin avec mes écouteurs dans mes oreilles et j'ai récupéré des sons. Donc j'ai commencé un peu le montage, je vous ferai un petit truc, voilà, petite promenade sonore à Londres, comme si vous y étiez. Ça sert pas à grand chose, mais ça fait toujours plaisir. J'espère que vous m'entendez bien, que tout va bien, que tout se passe bien pour vous. A priori, oui. A priori, tout se passe bien de votre côté, vous vous installez progressivement. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est examen. Parce que c'est bientôt les examens, c'est bientôt le bac, c'est bientôt le permis pour certains d'entre vous. Il y en a qui vont se marier. C'est pas un examen, ça, mais ah, on est pas loin. Il y en a d'entre vous qui allez passer de grandes épreuves. Peut-être que c'est déjà le cas en université ou en grande école. Et il y a toujours cette situation très gênante où on se retrouve devant une copie et il faut qu'on réponde à des sujets. Et c'est souvent très angoissant. Quand je dis angoissant, c'est pas forcément genre c'est pas sot. Forcément, c'est pas scream. Mais on a une réaction qui peut être différente à comment gérer ça. Comment est-ce qu'on peut être face à un examen? C'est ce qui est normal, c'est un truc qui est vachement déterminant dans la vie. A priori, un examen comme le bac, comme un examen de fin d'année. Tous les ans, on a ce boss de fin administratif et scolaire qui nous dit tu ne passeras pas. Et toi, tu fais, bah si, peut-être, quand même. Et c'est vrai que c'est fatigant, et en plus, c'est éprouvant. Et ce qui est fou, c'est que chaque année, surtout quand on est dans les études supérieures, chaque année, on se dit, fou, j'ai réussi à terrasser un examen. Et chaque année, on retombe, on rechute, et l'examen d'après, c'est, oh non, je vais faire un pipi sous moi encore. Voilà, je sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient des examens. Je vois que dans les commentaires, ouais, dans les commentaires sur YouTube, vous êtes quelques-uns à avoir des concours et des examens. Donc, gros poutou à vous et plein d'ondes positives chez vous si jamais c'est le cas. Et j'espère que ça va le faire. En tout cas, je sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, mais n'hésitez pas à partager, à me dire comment vous vous sentez, comment ça se passe pour vous, à envoyer des commentaires sur Facebook et sur YouTube pour me dire comment est-ce que ça se passe, vos examens, comment vous le sentez, comment vous le sentez pas, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme conseil. Et surtout, si vous en avez déjà passé, vous, quel conseil est-ce que vous auriez aimé qu'on vous donne? Parce que là, on va faire un peu le festival au conseil foireux d'avant le bac. Et l'idée, c'est de se dire ça. C'est-à-dire que quand on cherche sur des forums des conseils pour passer des examens, on a toujours des commentaires un peu bizarres de gens qui se disent je sais ce qui est bien pour toi. Et enfin bon, c'est bizarre. Et du coup, je voulais vraiment savoir ce qui vous aurait aidé comme conseil, vraiment vous viscéralement, tu vois, pas le conseil que vous donneriez aux gens, genre non mais le bac de toute façon c'est pas très grave, machin. Non, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir comme conseil? Ça peut être très con comme conseil, mais qu'est-ce que vous auriez aimé entendre? Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise? Vous envoyez vos messages sur la page Facebook de l'original et il y a un message sur le forum de l'original qui vient d'être arrivé il y a 10 minutes à peine parce que je suis à la bourre, qui du coup vous permet de donner vos conseils aussi sur le forum de l'original, rubrique podcast et belles histoires, ça s'appelle échange de bons conseils pour réussir ses examens. Je sais plus comment je l'appelais, il y a YOLO dans le topic, je crois. Non, pour se mettre bien pendant les examens. Voilà. Juste avant de parler de ça, juste avant de parler des examens, je voulais qu'on aborde un sujet épineux. Un sujet qui parfois peut virer au roux. Je voudrais qu'on parle de poils. Et je voudrais qu'on parle de poils très sérieusement, parce que le poil est une issue sérieuse. Rien ne justifie que des cheveux se promènent ailleurs que là où ils sont censés être. Ou peut-être pas.
Comment est-ce que ça se fait qu'on ait des poils? D'où ça vient? D'où est-ce que ça vient qu'on ait des trucs qui pendent? On a plein partout. Peut-être pas tout le monde, parce qu'on n'est pas égaux face aux poils non plus. Il y en a qui ont plus de poils que d'autres. Il y en a qui font une collection, d'autres pas. Il y en a qui clairement peuvent ouvrir des usines de mohair, d'autres moins. Comment ça se passe? C'est quoi le poil? Pour ça, je voulais demander son avis à une experte que vous connaissez parce qu'elle est l'auteur de la géniale série Dans ton flux et de l'excellent blog Claire Fégreux, qui est du coup son pseudo sur internet. Claire Fégreux. Elle a sorti un bouquin sur le poil récemment et je voulais absolument savoir ce qu'il se disait pour elle, ce qu'elle en pensait. Et est-ce qu'elle a fait ce bouquin sur le poil? Je voudrais savoir un peu comment elle l'a fait. Quelles sont surtout ses conclusions? Est-ce que le poil est une maladie sexuellement transmissible, par exemple? Il y a plein de questions comme ça qui veulent, pour lesquelles j'aimerais bien avoir des réponses. Et je suis un peu ému parce que j'ai jamais parlé de poil aussi librement. Allô Claire? Salut, bah oui, Tu vas bien? oui et toi? Bah très bien, écoute, très très bien. J'ai vu que tu avais sorti un bouquin sur le concept de poil. Mais oui. Et c'est touchant parce que c'est vrai que le poil est un sujet tabou, peut-être, mais je sais pas. C'est gênant et je pense qu'on en a tous plus ou moins besoin, surtout à l'approche de l'été, alors que les poils vont se distinguer et se Les montrer. poils vont se distinguer, ouais. Claire, qu'est-ce qui fait que tu as écrit un bouquin sur les poils? Pourquoi tu as pris ce sujet-là? Ouais, je te cache pas que c'est une question que je me pose encore, mais non, en fait, c'est ouais, c'est ce que tu disais, il y a une sorte de tabou, il y a une omerta sur ce truc des poils. Parce qu'il y a quand même un truc pour les nanas qui est particulièrement injuste. On est quand même, je sais pas, foutu avec genre un bon 60-70% de poils sur le corps, Mhm. mais Moi j'en suis à genre 95. ah ouais, quand même. Pardon, c'est sorti tout seul. Non, mais ça va jusqu'à 95. Oui. Et nous, c'est juste pour passer notre vie à les retirer, en fait. Donc, je sais Mm. pas, j'ai la sensation qu'à un moment donné, il y a un mec qui s'est dit, ouais, je sais pas, viens, on crée les femmes et viens, comme elles vont un peu s'ennuyer, tu vois, les femmes, ça s'ennuie un Ouais. peu vite, on Mhm, va bien leur faire sûr. un truc chiant. On va leur faire un truc, tu vois. C'était avant l'invention des jeux vidéo, c'est pour ça, mais tu vois, j'ai un peu cette sensation d'injustice où un jour quelqu'un s'est dit, eh tiens, si on faisait un truc relou, et voilà, c'est juste tombé sur les meufs, quoi. Et comment tu l'expliques ça? Comment est-ce que c'est arrivé là? Comment c'est arrivé là? Bah écoute, en lisant mon bouquin, tu découvriras que je. Tu es bonne en promo, tu es bonne Ah en oui, promo. mon livre qui ne coûte que 6 euros, ce qui n'est, admettons-le, quand même pas grand-chose. Tu as C'est rodé ta beaucoup moins cher com. que le livre d'Éric Zemmour, par exemple. C'est Et beaucoup c'est moins cher qu'une beaucoup plus épilation. drôle. Et c'est beaucoup moins cher qu'une épilation, C'est beaucoup moins cher qu'une épilation, ouais, de fait. en plus. Qu'est-ce que tu arrives... Alors, on va sauter directement tout le côté détail et le creux du bouquin, quoi, mais à quelle conclusion est-ce que tu es arrivé, toi, personnellement, quand tu as écrit ce bouquin? Est-ce que ton point de vue sur le poil a changé? Ah ouais, mais complot. Moi, je pense complot de type international, voire galactique. Moi, je suis partie sur un complot galactique, in fine, tu vois. Est-ce que tu peux Ouais. décrire le complot galactique? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, tu te dis, donc pourquoi? Comment ça se fait? C'est-à-dire, c'est un non-sens total non, mais tu vois, si on est avec des poils et tout, si c'est pas pour les enlever, ou alors on nous en met pas, enfin, c'est abusé. C'est genre, c'est comme si un végétarien, tu faisais des pâtes bolognaises et après, tu vois, il se fait chier à tout racler, quoi. C'est nul. Donc pourquoi est-ce que quelqu'un s'est dit, ou quelque chose, ou une entité, ou peut-être le lobby franc-maçon, je sais pas, quelqu'un s'est dit à un moment donné, on va faire chier les meufs. Et du coup, je me dis que peut-être les meufs, ou une meuf, ou des meufs, avaient fait une grosse connerie à un moment donné, et que genre, Ouais. c'est une sorte de vengeance, quoi. Et voilà, du coup, comment dire, on peut avouer aux gens qu'effectivement, ce livre ne leur apprendra rien de sérieux sur les poils. Quel Mais dommage. j'ai étudié quelques possibilités de théories ouais, de type complot divin, complot intergalactique, etc. Est-ce Voilà. que tu es tombé sur des sources historiques de folie qui peuvent te mener sur la piste de la première épilation, par exemple? La première épilation, en fait, on en trouve une trace dans les grottes de Lascaux. Mais comme c'est un endroit de la grotte de Lascaux qui a été mal, tu vois, pas gardé à l'abri de la lumière et tout, les gens savent pas. Mais en fait, il y a très très clairement une sorte de lutte entre un mammouth et une femme pour une bande de cire, quoi. Et Ok. donc, voilà, on retrouve. Non, c'est n'importe quoi, hein, évidemment. Ah, Voilà. faut pas me dire ça à moi, j'y crois tellement! J'y crois! Tu crois? C'est vrai, bah peut-être, je sais pas. Est-ce que non, en vérité, je me suis pas vraiment renseignée hein, sur l'histoire réelle du poil et de l'épilation,
mais ça date. Et il y a quand même vachement de trucs, en vrai, là je suis sérieuse, il y a quand même vachement de trucs chelous qui se jouent autour des cheveux, des poils, tout ça. Et quand même, dans un monde où, dans une grande partie du monde, on interdit aux femmes de montrer leurs cheveux. Les mecs, Hmm. qui, leur barbe, c'est un truc par rapport à la religion important, pas important, ça doit faire telle taille. C'est fou, quoi, ce qui se joue autour du poil, du cheveu, du. Alors que c'est juste des poils, quoi. Voilà. Bah ouais, c'est des excroissances. Ça, c'est quoi d'ailleurs scientifiquement un poil en fait? Est-ce que tu sais ce que c'est? Je crois que c'est un. J'ai envie de dire le mot follicule, Oui. mais, Qu'est-ce mais qu'un je sais pas follicule? quel mot autour, tu vois. Donc il s'agit C'est un- très certainement d'une sorte de follicule. Parce qu'a priori, quelle est la raison de ce truc-là? Pourquoi est-ce qu'on a des poils? C'est pour la Ah chaleur, bah hein, c'est si, ça? non, mais en fait, ça protège hein, vachement. En vrai, ça c'est un vrai truc, c'est que par exemple, ce qu'on peut appeler les poils de free-free, hein, de façon tout à fait Mhm. propre, De schneck ou de euh, bistouquette? ouais, et D'accord. bah, ça protège vachement des maladies, de trucs pas hygiéniques et tout. D'où le fait que, par exemple, l'épilation ultra intégrale qui a été vachement développée par le porno des années 2000, c'est un truc pas terrible en fait. C'est un truc pas franchement bon pour l'hygiène. C'est pas Donc safe. C'est pas bah, safe. c'est pas attention, hein, je dis pas sortez couverts, hein, je dis pas les poils ça protège des maladies graves, hein, mais en vérité c'est vrai que c'est fait comme les poils du nez par exemple pour retenir un petit paquet de saloperies. D'accord. Donc c'est en vérité plutôt une connerie d'avoir développé une esthétique d'épilation intégrale. Ou potentiellement Voilà. un complot mondial masculiniste. On ne saura Oui, jamais. je crois pas au vrai complot en vérité, Non. hein. Je pense pas qu'un jour des mecs se soient regroupés en disant qu'est-ce qu'on va bien on leur a foutu quoi? Les ragnagnas, 9 mois de grossesse, l'épisiotomie, on va leur ajouter l'épilation, vas-y. Je pense pas, mais C'est je une pense que piste. quand même, à un moment donné, il y A a eu un truc priori. qui s'est fait. Et c'est pas le seul truc, l'épilation, mais c'est vrai qu'on prend cher quand même, quoi. C'est quoi le fait le plus étonnant que tu aies croisé quand tu as fait des recherches sur le poil? Même des trucs délire, même des trucs qui a priori sont improbables. Bah, ce que tu sais peut-être pas, c'est que par exemple, le tableau de la Joconde devait être fait bras levés en débardeur. Et puis, comme ça C'est vrai ou prend un pas? peu Je de doute de temps. toutes tes paroles maintenant. C'est Mais vrai non, ça? mais bien sûr, c'est vrai, bien sûr. T'as Wikipédia en face de toi, tape la Joconde. Et imagine, il y a des gens, ils sont vraiment en train de chercher sur Wikipédia, ça serait rigolo. Ok, donc Et voilà, et du coup, à un moment donné, Léonard de Vinci a proposé quand même à la Joconde, enfin sa muse, à son modèle, de mettre une petite laine parce que ça devenait gênant les repousses sous les aisselles à ses yeux. Et du coup, la Joconde est finalement en pull. C'est dommage, d'accord. elle aurait pu avoir un très joli débardeur fleuri, et puis non, Voilà, c'est bête, littéralement à quoi ça fleuri. tient? Bah Mm. ouais, c'est clair. Comme quoi, effectivement, le complot remonte à certaines Ah, c'est années. ancestral, hein. Ouais. Ouais. Ah, la domination va jusqu'au bout. Les mecs s'épilent aussi de plus en plus. Est-ce que tu sais de quand ça date? Non, tu sais, toi? Bah non. Bah voilà. J'ai reçu mes mots avant-hier, tu vois, donc j'ai vu, ce serait bien qu'on Ouais. s'épile un jour, et j'ai répondu non, not attending. Et puis j'ai pas Ah eu de ouais, nouvelles not depuis. attending, ouais. Mm, Ouais. mm. Pas une Mm. nouvelle depuis. Mais bon, on verra bien. Moi, je suis pas pour, mais après, juste par souci d'égalité, ouais, ouais, faites-le un jour, juste pour voir. Épilation intégrale, maillot et tout, hein, tout. Interfessier, la totale. Juste pour avoir une idée, quoi. Tu vois, Je pense qu'effectivement, il doit y avoir une tolérance masculine qui naît le jour où tu fais ça. Tu passes un gouffre quand tu tentes l'épilation intégrale, tu comprends ce Mais ouais, que nous, enfin ce que vous, en fait, parce que les nous, femmes, ouais. vous vivez régulièrement. Ah, Parce c'est rigolo, que, c'est comme quand t'es ouais, une fille, t'as genre 12 13 ans, t'as qu'une hâte, c'est d'avoir des poils et d'avoir tes mm, règles. Et en fait, à partir du moment où t'as des poils et t'as tes règles, tu passes ta vie t'en as à marre. attendre le jour où il n'y aura plus de poils et tes règles. Ouais, C'est c'est ça. terrifiant. Donc Mm. voilà, bon, ça arrive, et puis en espérant que ça arrive vite. Claire, merci beaucoup. Attends, tu viens de me souhaiter une ménopause Une rapide, bonne là, on est ménopause. d'accord? Écoute, une bonne D'accord. ménopause, Merci douce Thomas, et sans problème. c'est très Je gentil. pensais que cette remarque allait passer inaperçue, tu vois. Pas du C'est tout. raté. Mm. Mais bon, merci beaucoup. Du coup, moi, je vais réviser mes poils. Je vais leur donner des petits noms en attendant que eux y tombent aussi. Peut-être un jour, je sais pas, on verra Ouais. bien. À moins que ce soit les cheveux en premier, parce que nous, c'est toujours un peu irrégulier chez nous, les hommes. Et C'est. puis peut-être un jour, tu nous diras ce qu'il en est de ce grand mystère. Est-ce que les poils de zizi blanchissent? Ah oui, Voilà. Mm. effectivement, c'est un vrai mystère. J'ai pas envie de me faire spoiler pour l'instant. Ah, no spoiler, Je ok. pense que c'est des niches très spécifiques. Je vais garder la réponse pour moi. Et alors peut-être aussi sur le forum, sur le chat, si vous avez si vous avez des pistes là-dessus, si le poil de la bistouquette blanchit avec l'âge, avec l'expérience, comme on dit, n'hésitez pas à nous le dire. En attendant, bien sûr que d'autres poils viennent, d'autres poils viennent. Ouais, voilà. Bon, allez.
Je- En attendant que d'autres poils viennent, donc. C'était pas mal ça. Claire, merci beaucoup pour nous avoir parlé de ton bouquin qui est au poil. Merci Thomas. C'était une blague que tu avais déjà faite dans le titre de ton Non. bouquin, hein. Bon, on te retrouve dans ton flux, puis bah, peut-être ultérieurement dans d'autres cieux. Et à très bientôt, en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ton bouquin du poil. Et puis je te Merci. passerai des photos, tu me diras si c'est problématique ou pas. Non, Ok? merci. C'est sur ton Snapchat déjà, pas, on s'envoie ça très vite. Ah, génial. À très bientôt, Claire. Avec plaisir. Merci beaucoup. Salut. Salut. Voilà, Claire qui fait grrr et qui était venue nous parler de poils en général parce que son bouquin vient de sortir. Il a l'air plutôt coolos et ça parle de poils. Et Claire qui fait grrr, qui parle de poils. euh, cette phrase est merveilleuse. C'est une phrase qui sort d'une imagination débridée et qui est maintenant concrétisée et c'est cool. Donc faites-lui un grand bonjour et si vous avez l'occasion de la poker sur les internets ou d'aller voir dans ton flux qui est une excellente série, allez-y, c'est cool. Alors, il fallait que je parle de la bite de poil. On a parlé dans l'autre sens tout à l'heure, donc quelque part je veux dire que ça compense, donc je vais le redire plus lentement pour les personnes qui veulent entendre cette expression. Référence, alors pour ceux qui débarquent, c'est une référence à un membre éminent du forum qui a pour pseudo Poil. Il s'appelle Poil. Il est sur le forum. Et il fait des câlins à tout le monde sur le forum. Donc si un jour vous êtes en manque de câlins, allez sur le forum, dites-lui je vous des câlins et vous allez avoir Poil, cet utilisateur qui va arriver et qui va vous faire plein de câlins. Voilà pour le poil, voilà sur les poils de Bistoquette, voilà sur absolument tout ce que vous aviez voulu savoir sur le poil sans jamais oser le demander. Et puis vous pouvez aussi aller poker Claire à l'occasion pour savoir comment est-ce qu'on gère la question du poil aujourd'hui ou à travers les âges. Juste un petit mot encore une fois avant de commencer la question des conseils que vous pouvez vous donner à vous-même en période d'examen. Quels sont les conseils que vous auriez aimé qu'on vous donne en période d'examen? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, il y a même un mois pile en fait, on a fait une émission sur les mindfuck. Peut-être un peu plus d'un mois maintenant. Quel est le plus gros mindfuck, le truc qui vous a retourné l'esprit le plus? Et il y avait eu un message de Marie qui nous avait dit qu'un de ses plus grands mindfucks, c'était qu'un de ses amis avait le cancer. Elle avait appris ça, un de ses amis avait le cancer et ça l'avait un peu bousculé parce qu'elle était au collège quand même, et qu'apprendre quand on est au collège qu'un de ses potes a le cancer, c'est pas forcément la meilleure nouvelle du monde. Elle nous a renvoyé un message cette semaine, elle nous a dit, je cite, Hey, c'est juste pour dire que mon ami, celui qui a le cancer, tout ça, eh bien il revient le 1er juin au collège et c'est cool de ouf parce qu'il n'était pas censé revenir avant longtemps. C'était juste pour prévenir un peu la bise, Marie. Marie qui vous file tous la bise. Et je me suis permis de lui dire de votre part à tous que on faisait un gros big up géant à son pote en espérant que voilà, que ça défonce à fond et qu'il profite un maximum de la vie parce que la vie c'est toujours vachement précieux. Voilà pour les annonces. Donc maintenant qu'on a parlé de poils, maintenant qu'on a couvert toutes les questions relatives au beau carnet et à ces petits trucs qui sont partout sur nos ports, c'est un petit clin d'œil comme ça pour vous. Je voudrais qu'on parle des épreuves qui vont arriver très vite. Le bac, le permis, le mariage, le contrôle technique, tous les examens possibles et imaginaux qui peuvent arriver. Imaginaux ou imaginables, je sais pas. Tous les examens qui peuvent arriver qui sont souvent une petite source de stress et d'angoisse. Parce que le truc, c'est qu'à chaque examen, on a une équipe souvent pédagogique qui nous dit que cet examen est l'événement le plus important de votre vie et que si vous le ratez, votre vie est foutue. Un peu comme quand on commence un RPG. Genre dans un Final Fantasy, quand voilà, on se balade dans les prés, c'est cool, on bute des monstres, on est niveau 2, on est très content d'être niveau 2, c'est cool, le niveau 2, c'est bien, oh, niveau 3 maintenant, et on arrive sur un boss qui est niveau 9, et c'est impossible, on a trop peur, on se dit putain, on va avoir game over tout le temps, on bosse à fond, on grind à fond, et on finit par le battre, et on se rend compte 25 heures plus tard qu'en fait, nous maintenant on est au niveau 40, et que ce boss niveau 10, mais c'était une merde en fait, on a d'autres boss vachement chauds qui nous attendent, et en fait c'est infini. Ce qui est une légère source de pression. Je ne sais pas si la métaphore était très bien heureuse, je ne suis pas convaincu, mais a priori, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Les examens, c'est un peu une source de stress. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis permis de vous demander quels étaient les conseils que vous auriez aimé qu'on vous dise si vous avez déjà passé des examens. Et je pense que vous en avez tous plus ou moins passé. Si vous n'avez pas passé d'examen, vous avez déjà passé des gros contrôles, au moins des brevets blancs, je pense. Et
Du coup, quels sont les conseils que vous auriez aimé vous donner, enfin, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de faire un examen? Genre pour gérer le stress, pour gérer les révisions, voilà, pour gérer tout et n'importe quoi qui soit en lien avec les examens. Le sommeil, par exemple, la nutrition. Et je voudrais qu'on parle avec Franck, parce que Franck, lui, il avait un bon conseil. Il n'en est pas à son premier, lui, pas à son premier examen. Et je voulais qu'il nous explique un petit truc. S'il est dans le coin, ça serait chouette de l'avoir. Faut qu'il soit dans le coin, bien sûr. Allô Franck? Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? On est en avance. Ça, c'est un truc de fou. Ah ouais, tu Parce que découvres. je m'y attendais pas. Tu Voilà. découvres le décalage en fait. C'est ça, je m'y attendais pas trop. En Ah bah tout cas, écoute. je suis très honoré Oh, d'être là. bah écoute, Voilà. non, ça nous fait plaisir Franck. Surtout que toi, tu as une petite expérience avec des examens et que tu es arrivé à une conclusion pour les gérer qui est pas inintéressante quoi. Qu'est-ce que tu te serais Ah donné bon, toi comme conseil à toi-même? comme conseil, moi-même, déjà, c'est de prendre confiance en soi. Prendre confiance en moi, c'est quelque chose qui m'a aidé au fur et à mesure. Ok. Et maintenant, un examen, c'est un examen, quoi. On le Alors, passe. c'est vrai, tu vois, je suis d'accord avec Voilà. toi. Prendre confiance, c'est cool. Un examen, c'est un examen, ok. Mais comment tu fais pour prendre conscience? Pour prendre confiance, parce que ça, je pense que c'est un conseil que beaucoup de gens entendent. Mais comment tu fais Oui, pour prendre confiance en toi? Est-ce que t'as un guide? T'as une méthode en 3 parties? une méthode en 3 parties. En 3 parties, c'est un peu chaud, mais parce que je pourrais parler longtemps, mais c'est ça le problème. Non, mais après, je peux donner les exemples que moi j'ai eus parce que c'est comme ça que c'est plus facile d'expliquer. Ouais. Il n'y a pas très longtemps, j'ai passé mon permis, il y a quelques mois à peine, hein. Et là, on m'a donné un conseil qui était important pour moi et qui m'a vraiment donné confiance parce que quand je passais mon permis, je n'avais pas confiance en moi, j'étais vraiment pas convaincu que j'y arrivais à conduire à un niveau suffisant pour passer le permis, quoi. Ouais. Et, et donc, le moniteur, juste à la veille de passer mon permis, le moniteur m'a dit, écoute, si tu crois vraiment que les gens qui ont leur permis conduisent mieux que toi, tu te trompes. Alors, je sais pas s'il le pensait vraiment, parce que je conduis vraiment mal, mais en tout cas, ça m'a donné confiance en moi. Je me suis dit, ouais, bah, c'est possible, hein. Il y a des gens qui ont leur permis, mais tout le monde a presque son permis maintenant. C'est nécessaire le permis. Alors pourquoi moi je le passerai pas? Bien sûr. Donc voilà, donc ça me donne confiance en moi dans ce sens-là où mais je peux le faire, il y a rien qui m'en empêche, quoi. Mais tu sais que ça, c'est un conseil qu'on peut transposer quasiment partout. Parce que si je pense par Oui, c'est exemple ça. au bac, le bac c'est une grosse étape. Et après, c'est vrai que c'est ce qu'on entend tout le temps. Voilà. Tu vois, le bac, Puis c'est une c'est formalité. général, quoi. Ouais, C'est voilà. voilà, c'est ça, presque tout le monde doit le passer le bac, ou au moins un équivalent. Exactement. C'est un Et du peu. coup, on n'est pas exceptionnel, on n'est pas plus mauvais que la moyenne quand même. Ça, Oui, c'est voilà. ça. Mais c'est vachement dur de te dire ça parce que quel que soit le truc que tu te dis, quel que soit je sais pas, le moment où tu essayes de prendre conscience que dire que non, mais le bac, c'est pas grave, il y a vraiment une majorité de gens qui l'a. Si je ne l'ai pas cette année, je l'aurai l'année prochaine ou je l'aurai au rattrapage. Ça, quand tu es dans une phase de stress, Quand on est dans le stress, on n'y arrive pas à dire ça. c'est une barrière. C'est-à-dire que tu es C'est ça, bloqué. Tu c'est es bloqué, tu peux complètement pas. ça. Et pour le permis, c'est Mais pareil. C'est tellement facile de baliser parce qu'en plus, il y a quasiment un cérémonial autour du permis. C'est-à-dire c'est que. ça, il faut passer toutes les épreuves, il faut passer le code, faut faire le moteur de conduite, Mais c'est carrément. long. Et à chaque fois, on se dit, mais est-ce qu'on va y arriver? Alors, sachant qu'en plus, le permis, il y a un autre truc, c'est que ça coûte une blinde, quoi. Et Et tu te c'est ça dis, aussi. si je foire l'examen, je suis Il va endetté falloir que je sur 3 repaye. générations supplémentaires, quoi. Donc, Il va falloir que je repaye. Après, c'est pareil pour le bac, j'ai envie de dire, parce que si on le rate et qu'on le rate aussi au rattrapage, c'est un an pour tout refaire. bah ouais, Voilà, je pense que ça se vaut 80 € pour un an, je pense. c'est clair, c'est clair. Bon, Après, voilà. donc du coup, toi, ce que tu te dis, c'est que c'est pas grave, quoi qu'il arrive, je suis pas jugé sur ma personne, si je résume bien, hein. C'est juste, on peut le faire, quoi. C'est surtout ça, je pense. On peut le faire. Faut croire, c'est même pas croire, c'est être persuadé qu'on peut le faire. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est toujours dur. Il y a un C'est vrai dur travail quand on sur y est. soi à faire, quoi. C'est ça. À dire, Ouais, c'est clair. faut prendre tes bollocks entre deux mains et faire, allez, c'est bon, c'est pour moi, c'est mon game, c'est C'est bon. maintenant et tout de suite. Voilà, c'est ça, et ça, c'est dur. Franck, merci beaucoup pour ces belles paroles pleines Et d'espoir. bien, de rien. Comment est-ce qu'on va faire pour remporter des épreuves? Et bien, juste te dire que, hey, on est quand même beau gosse, quoi. Et allez, on C'est déchire ça, tout. mais on y arrive. On est des fous. Et quoi qu'il arrive, voilà. Maintenant, on va voir tout au long de cette heure-là et de ce live-là comment on peut arriver à cet état-là et à se dire c'est bon.
putain, c'est bon, je peux le faire. Merci Parce que ça, c'est beaucoup. pas facile d'y arriver. C'est le Voilà. plus dur et je pense que ça va C'est être la ça. mission qu'on va se donner pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Franck, et à De très vite. rien. Tu reviens quand tu veux. À plus, mec. Salut. Ciao, salut. Donc les examens, là en l'occurrence on parlait du permis, il y a le bac bien évidemment qui arrive dans 15 jours. Vous êtes nombreux dans les commentaires sur le chat à écouter, à avoir des examens sous peu. Ça peut être le bac, encore une fois, qui arrive maintenant, vraie échéance. Alors en plus il y a un truc avec le bac, c'est que c'est un rituel, quoi. C'est un rituel national. C'est-à-dire que tous les ans vous avez le JT, vous avez le journal qui l'imprime en gros sur le journal, quoi, qui vous dit c'est le bac aujourd'hui. Le bac, c'est la fierté de la nation. Tous les bacheliers du lycée vont passer le bac aujourd'hui. Ils vont l'avoir, mais peut-être pas tous. Le bac philosophie première épreuve, on s'en fout. Enfin voilà. Raven, qui lui a un propos extrêmement fort sur le bac. Le bac me pète les noix. Ok, Naomi qui elle ressort le bon vieux hashtag on s'en bat les couilles, mais uniquement après avoir révisé, faut pas déconner non plus. Effectivement, c'est le côté couillu, mais pas téméraire. Après. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de gérer ça, et l'idée, c'est vraiment d'arriver à cet état de confiance. Et comment on peut faire ça? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Louis nous a envoyé un message sur Facebook en nous disant: je lui donnerais comme conseil de ne pas regarder les 4 saisons de Game of Thrones pendant la semaine de révision, et surtout de toujours avoir l'air sûr de soi quand on passe un oral. Il y a dans les deux conseils sont valables. Les deux conseils sont valables. Regarder les 4 saisons de Game of Thrones pendant la semaine de révision est une mauvaise idée, et avoir toujours l'air sûr de soi quand on passe un oral, c'est vrai. On fera peut-être une émission spéciale sur comment est-ce qu'on peut se caler pour un oral, comment faire un bon entretien d'embauche. Si vous voulez, on pourra même faire des simulations d'entretien d'embauche si ça vous branche. Des trucs comme ça, on organisera ça sur le forum ou ce genre de trucs. Si ça vous tente, vous me dites vraiment si ça vous botte ce genre d'expérience. Et parce que bon, autant en filer des petits coups de main, surtout là c'est l'été, il va bientôt y avoir des jobs étudiants qui vont reprendre, vous allez peut-être chercher un emploi, donc on pourra peut-être faire ça. Donc pas de Game of Thrones et toujours avoir l'air sûr de soi. Ce qui est très compliqué à maîtriser. Et c'est ce qu'on va essayer encore une fois d'acquérir aujourd'hui. L'aisance, comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'on en a dedans? Caroline, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui nous a envoyé un grand message sur la page Facebook et qui nous dit: plus largement qu'avant un examen, j'aurais aimé être plus souvent rassuré, au lycée surtout, sur le fait d'avoir le droit de faire des erreurs d'orientation. En période d'examen, beaucoup galèrent à réviser car ils ne sont pas à fond en amour de leurs études, et même si c'est le cas, ils flippent leur race que s'ils ratent cet examen, et s'ils n'ont pas une super note, ça va ruiner leur vie. Donc je pense que le conseil le plus important, c'est de se rassurer. C'est pas grave de rater un examen, c'est pas grave de faire des erreurs de parcours, on n'est pas des machines. C'est important les études, mais le plus important, c'est d'apprécier ce qu'on fait, de ne pas porter le poids du monde sur nos épaules pour un examen. Et si l'examen qu'on doit passer est dur et important pour nous, genre concours pour l'école de notre vie, big up pour ceux qui ont tenté des Sciences Po et ENS, école d'ingénieurs vachement chaude. Le meilleur conseil qu'on devrait donner, c'est d'oublier les autres. Tu bosses pour toi. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à en demander et crois en toi. Si tu veux vraiment cette école ou ces notes pour rentrer dans telle filière, crois en toi, vas-y à fond. Dis-toi que tu n'es pas plus bête qu'un autre, qu'en travaillant dur, tu y arriveras et que tu bosses pour toi. Quoi qu'il arrive, tu bosses pour toi et pas pour un examen. Voilà, beau message de Caroline qui aurait peut-être demandé une musique américaine motivante. Un drapeau qui flotte là, juste derrière. Mais elle a raison, Caroline, c'est que on bosse pour nous en fait. Et à la base, ça peut permettre j'ai perdu mes mots. Ça peut permettre de développer des compétences, quoi qu'il arrive, qui seront réutilisées dans d'autres circonstances. Voilà le message de Caroline. Qui est-ce qu'on a juste après? Matt. On a Matt. Et lui, j'ai vraiment envie de lui parler parce qu'il est directeur de publication d'un journal lycéen. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns, même quelques-unes ici, qui sont très fans des journaux lycéens. Et qui ont travaillé dedans. Et comment est-ce qu'un journal lycéen peut vous aider à être prêt pour les études? Comment est-ce que vous pouvez déstresser? Quels sont les conseils que vont donner un journal lycéen pour réussir vos examens, ou pour déstresser, ou pour vous mettre bien, quoi, en général? Matt qui n'est pas là pour l'instant. Je crois que ça charge. Luc Doff qui envoie un message qui est très touchant, qui est: se faire embaucher par Thomas, ça serait tellement la classe. Je suis pas sûr d'être le meilleur employeur de l'univers. Vraiment pas. On passerait notre temps à jouer à des jeux bizarres. Ce serait très gênant. Je crois que Matt ne répond pas trop pour l'instant. Matt, si tu es dans les parages, n'hésite pas, tu nous pokes. On est sur Skype.
On est bien. Je t'attends. Viens raconter ce que tu fais dans ton journal lycéen. On est bien. Voilà, tranquillou. Le suivant que je voudrais vous présenter, c'est Maël. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous le présente? Il s'appelle Pedigrane. Il pense à la suite. Maël, que je vais choper sur Skype. Ah bah non, pardon, on a Matt juste d'abord qui vient d'arriver. Nat qui vient d'arriver, il y avait juste un petit poil d'écart. Un petit poil d'écart. C'est raccord avec ce qu'on avait dit tout à l'heure. Allô Matt, Salut. tu vas bien? Ah, ça va et toi? Très bien, j'ai eu très très peur de te louper. Très très. Ah non, non, c'est mon Skype qui a bugué. Écoute, juste avant, sache que ils sont en train ils sont en train dans les commentaires sur YouTube de chercher peut-être la musique idéale pour réviser, pour passer un examen. Je sais pas si t'écoutes beaucoup Stupéflip. Ah bah si, c'est Bah grave. voilà. Est-ce que Stupéflip ce serait pas un peu à fond la meilleure musique de révision possible et imaginable? Si, sûrement. Surtout si vous venez passer un examen et que... ou un entretien d'embauche et que vous l'avez raté, vous mettez un petit abat à la hiérarchie et tout va mieux. Exactement. Matt, toi tu diriges un journal lycéen, c'est ça, hein? Exact, ouais. Alors, Ouais. explique-moi comment ça fonctionne un journal lycéen. Parce qu'un journal, on voit. C'est quoi la différence entre un journal lycéen et un journal normal? Bah en fait, bah, pour recontextualiser, en fait, c'était suite aux attentats qu'il y a eu à Charlie Ouais. Hebdo. On a parlé au niveau du conseil de vie lycéen à comment exprimer, comment faire pour profiter de notre liberté d'expression. Et du coup, cette année, on a décidé de relancer le journal du lycée. Ok. Donc en fait, donc moi je m'occupe, on va dire que je suis un peu rédacteur en chef, je m'occupe de récolter les articles. Donc en fait, on fait une réunion avec le bureau du journal toutes les semaines. Et Mhm. en fait, on a créé une page Facebook avec aussi une adresse Gmail. Et en fait, les élèves qui veulent peuvent nous envoyer des articles qui seront mis dans le journal. Donc en fait, notre journal il est divisé en quatre parties. Donc il y a une couverture avec un édito qui est fait par un professeur ou par le proviseur par exemple. Ouais. Et après, il y a une partie qui est sur l'actualité du lycée. Donc, on parle des différents projets dans les différentes options. Par exemple, on a parlé du persan, des choses comme ça. Et sinon, on a toute une page qui est sur l'expression libre. Et là, c'est vraiment les lycéens qui nous proposent plein de choses. Donc, des fois, il y en a qui nous parlent de séries, il y en a qui nous parlent de sport. On a vraiment les personnes, ils peuvent parler de vraiment ce qu'ils veulent. Donc, c'est vraiment une partie qui est très intéressante bah, pour s'exprimer. Ok. Et sinon, on a la dernière partie qui est le dos, et en fait, c'est sur un thème précis. Et justement, dans le deuxième numéro de cette année, on a eu un spécial examen, concours et tout ça. Alors, comment est-ce que vous l'avez géré? Alors en fait, c'était surtout au niveau des professeurs. En fait, je m'en suis occupé avec un autre gars. Je m'en suis occupé. On allait voir les professeurs où on leur envoyait des mails pour leur demander leur conseil ultime pour réussir un examen, des choses comme ça. Et moi de mon côté, je me suis aussi renseigné par rapport aux entretiens, comment réussir son entretien. Et je pense que ça m'a un peu servi parce que j'ai passé un entretien pour ma future école, enfin je l'espère. Ouais. Donc si je peux aider. Mais grave, qu'est-ce que t'as publié comme conseil? Qu'est-ce qui est ressorti de cet article-là? De ce Euh, dossier? de ce dossier-là, j'en parlais deux en particulier. Un que je trouve très important qui a été sorti par ma prof d'histoire, qui a été en fait le fait de bosser, c'est bien de bosser, mais 2 jours avant, ou un jour avant, il faut se calmer, ou le week-end d'avant, il faut se calmer et se ressourcer en fait. Elle proposait d'aller de voir des amis, d'aller au ciné, de lire un livre, des choses comme ça. Parce Ouais. que à force d'accumuler trop de choses, finalement le risque ultime c'est juste avant l'examen d'en avoir trop accumulé et de finir par avoir la tête qui explose quoi et de pas du tout être concentré en fait. Bah Et ça ouais. peut causer aussi des troubles du sommeil, de trop justement se concentrer là-dessus et c'est très dangereux de pas dormir avant une épreuve. Ouais, bien sûr, j'imagine bien. Mais alors après, tu vois, quand toi tu es en mode un peu irrationnel face à un examen, tu as beau te dire, bon, je vais me prendre 2 jours avant l'examen, si tu commences à rentrer dans un état de semi-panique, à te dire, ok, je crois que mon cerveau a oublié absolument tout ce que j'ai appris depuis le début de mon existence, ce qui en général est une pensée qui est assez régulière quand même quand tu Ouais, approches un gros examen. Surtout, je pense au bac, tu vois, en l'occurrence, le bac, bah on oui, nous brainwash avec ce truc-là depuis qu'on est au collège. Euh, depuis en comment, cinquième, je crois. Ouais, bah ouais, mais carrément quoi. Enfin, ça arrive super tôt. C'est une pression qui est monstrueuse, alors surtout pour ce que c'est. Mais
en pratique, quand tu es dans cet état de panique où tu dis bordel de cul, j'ai oublié tout ce que on m'a dit depuis le début de ma vie, tu peux pas te prendre. Enfin, c'est vachement dur de se prendre un jour de relaxation, non? Bah, moi je sais, ça dépend de chacun parce que je vois par exemple, moi j'ai ma copine qui c'est pas possible, il faut qu'elle travaille du dernier jusqu'au dernier instant, Ouais, mais moi je lui dis toujours qu'un jour un jour elle va péter les plombs quoi. ouais, Après moi je sais que on a fait plusieurs bacs blancs. Et au premier bac blanc, bah, ce numéro-là du journal n'était pas sorti. Et en tout cas, après, au deuxième bac blanc, il y a différents élèves qui sont venus me voir en me disant bah, c'est cool ce que vous avez publié dans le journal parce que ça m'a aidé. Donc je sais pas si ce conseil-là a aidé, mais. a priori, ouais. Et sinon, il y a un autre. Il y a mon professeur d'anglais qui a donné un super conseil qui est en fait. Enfin, pas vraiment un super conseil, mais qui rassure les élèves en disant que même si vous avez rien fait cette année, que les profs vous disent que vous n'allez pas réussir si jamais vous n'avez pas travaillé, il dit si vous vous mettez en mode commando pour, je reprends ces mots, hein, si vous vous mettez en mode Mhm. commando même pendant un mois, ça peut faire toute la différence. Ouais. Et il faut pas perdre l'objectif et il faut surtout pas se démoraliser parce qu'on n'a pas bossé. Alors, comment tu fais pour passer en mode commando pour un gros examen? Et ben, Sans te euh, griller le cerveau, hein. sans griller le cerveau, L'équilibre est délicat. équilibre et délicat. Moi, je sais que j'ai acheté des fiches de révision pour la première fois de ma vie, avec des petites fiches de révision, avec des petits classeurs, et ce qui fait que, en fait, je trouve que ça se remplit vite, et ce qui fait que c'est pas... Et en plus, des petits classeurs, ça prend pas énormément de place, ce qui fait que sur un bureau, ça fait pas énormément de papier, et je trouve que ça repose d'avoir quelque chose de propre. Je trouve Ouais. que c'est hyper important, et de faire quelque chose de propre, et de s'y mettre progressivement, et de se faire un emploi du temps, et de s'y tenir, parce que moi, j'ai jamais fait de fiche de révision, mais je me suis dit, surtout que cette semaine-là, je fais tout depuis le début de l'année, tous mes chapitres de maths par exemple. Et ce qui fait qu'en faisant une fiche de temps en temps, peut-être une le soir, une le matin, pendant qu'on ait une heure de pause, en faire une ou deux, et ben en fait ça va super vite. Et on s'en rend pas Ouais. compte. J'ai déjà fini les maths, l'histoire et tout ça, et je l'ai fait en 3 semaines, et j'ai pas vraiment eu l'impression de me mettre vraiment en mode commando, mais je pense que de changer son rythme et de s'y mettre un peu plus, ça peut faire vraiment toute la différence. En fait, ce que tu veux dire pour les révisions, par exemple, c'est se remettre un peu dedans tranquillement, s'injecter des petits coups de révision, c'est-à-dire dès qu'on a un petit Ouais, créneau d'une demi-heure, enfin un quart d'heure, une demi-heure, sur faire un petit chapitre, tu lis le bouquin, tu marques deux, trois mots-clés, tu vois, des trucs comme ça, des ouais, petites fiches, quoi. Mais qui, sur le coup, alors si je me rappelle bien aussi ma tendre et douce expérience de mec qui en foutait pas beaucoup, qui du coup ne fait pas en sorte que tu. Enfin, t'as pas l'impression de réviser, tu vois. T'as pas l'impression de bosser à fond. Mais c'est des petits gestes qui vont faire qu'en fait, ça va rentrer mais carrément, sans que tu t'en rendes compte. bah, c'est complètement ça parce que je vois, moi, c'est ce que je dis toujours, il faut jamais, parce qu'il y a je vois, il y a des filles dans ma classe, bon, on dit des filles, ça peut être des gars aussi, mais il y a des Ouais. filles dans ma classe qui révisent pas de la semaine et qui disent, ah là, le week-end, moi je fais que travailler, tout ça, mais en même temps, le semaine, elles font rien, quoi. Mm. Et ce que je leur dis, c'est pas en travaillant 5 heures d'affilée un samedi après-midi qu'il y a quelque chose qui va rentrer parce que il y a même des études qui ont montré que si on bosse trop longtemps, de toute façon notre cerveau est actif que 1 heure ou 2 heures d'affilée de révision quoi. Donc c'est Ouais. important, je pense, de se De bien de faire respirer. une petite pause, tout ça. Bon, faut pas se Mhm. lancer dans Game of Thrones comme tu l'as dit tout à l'heure. Non, c'est clair. C'est une mauvaise idée. Non, non, l'idéal vraiment, bon, je sais que c'est un peu compliqué parce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui lisent, mais c'est vrai qu'un bouquin ça repose vachement. Ouais. En tout cas, quelque chose où on reste actif en fait. J'ai rien contre les vidéos et tout ça parce que je suis un gros consommateur de films et de séries et tout ça. Mm. Mais c'est important de prendre même une BD, prendre un magazine en fait, mais de rester Ouais. actif en fait, de pas pouvoir s'endormir devant un écran en fait. Je pense Ah que bah ça. carrément. Mm, carrément. Après, donc c'est les conseils que j'aurais Là bah donnés, c'est puis très bien. les conseils principaux que m'ont donné les professeurs. Donc, voilà. Nickel, merci Matt. Comment il s'appelle ton journal lycéen déjà? Il s'appelle Le Petit Vador. J'adore les noms. Tu sais quoi? J'adore les noms des journaux lycéens. Je pense que ça, on pourrait en faire un topic, un de ces quatre. Mais les noms des journaux lycéens ont toujours un Et petit truc. c'est très drôle parce qu'en plus, ça a toute une histoire derrière. En fait, c'est le proviseur de notre lycée Ouais. en plus, je lui ai dit que je parlais du journal, donc je lui ai partagé le lien. Parce que j'ai sur Facebook. Bonjour monsieur. Bah, monsieur Mazière, si vous nous entendez. En tout cas, Big up.
C'est un grand fan, mais un immense fan de Dark Vador. Et je me rappelle en seconde, quand Ok. j'allais dans son bureau, je l'ai remarqué, il avait des grosses statuettes dans son bureau, une de Dark Vador, une de Stormtrooper et une de Boba Fett. Sympa le proviseur. Et des statuettes de 35 cm de haut, des trucs énormes. Et moi, j'arrive, La vache. je me suis engueulé avec un prof, j'arrive et j'avais pile ce jour-là un t-shirt Star Wars. Ah bah le lien c'est fait. Voilà, et il m'a fait bon, je vais vous dire, mais comme disait Yoda dans l'épisode 5, ne dites pas, faites-le. Il m'a sorti ça, ce qui fait que j'ai un peu halluciné. Voilà. Mais c'est ça le truc en fait. Ça, je pense que c'est une vraie leçon de vie pour tout quoi. N'hésite pas, discute pas, vas-y, fais-le. Sauf pour les trucs un peu chelous, genre manger 25 kebabs de suite. Ça, tu peux réfléchir un peu avant de le faire. Oui, c'est vrai. Mais globalement, c'est vrai. Bon, merci beaucoup Matt d'être passé. On te souhaite une excellente continuation dans ton journal. Et puis je sais pas si t'as des examens cette année. Ah si, le bac à la fin de l'année. Eh bah bon courage pour le bac. Voilà, bon bah, Amuse-toi bien. T'es pas le allez, seul bonne ici. soirée, et puis salut à tous. À très vite mec. Ciao. À très Salut. vite. Salut. Il y a un truc que Matt a dit, j'ai pas rebondi dessus directement, mais il a tout à fait raison. C'est-à-dire que ça peut être aussi une excellente alternative de prendre des bouquins, de se poser, de regarder autre chose. Et même en se posant devant un écran, en fait, alors bon, c'est pas des révisions dans l'absolu, parce que ça suit pas un programme. Le bac, par exemple, c'est très programme. Si vous êtes en master, c'est très à la fac, c'est pareil. Mais mettre une petite vidéo d'y penser, par exemple. Bon, c'est pas con. Lire un petit bouquin de Bill Bryson, qui est un des plus grands vulgarisateurs scientifiques qui existe. Perso, enfin, c'est un grand regret que j'ai eu. Alors, je sais pas si vous passez votre bac scientifique cette année, mais si vous le faites, procurez-vous absolument le Bill Bryson qui s'appelle Une brève histoire de l'univers, ou presque. J'ai plus le titre exactement, je vous le retrouve dans une seconde. Une brève histoire de tout ou presque. Une histoire de tout ou presque. Et c'est excellent. Et ça ne couvre pas forcément ce que vous avez au programme, mais ça couvre toutes les transitions, les petites interstices. Ça vous explique pas comment, ni pourquoi, mais ça vous fait toutes les petites transitions, ça vous met en toutes les petites histoires qu'il y a entre les grandes histoires, et ça fait que globalement c'est passionnant. Si vous trouvez des bouquins comme ça pour tout, en philo, il y a un bouquin qui m'a pas mal aidé personnellement, je vous le file, mais alors franchement, profitez du forum pour vous filer vos références et vos bouquins et tout. Il y a un bouquin qui s'appelle Les philosophes meurent aussi, si vous êtes en philo. C'est un mec qui en fait part du principe que la philosophie, le mec s'appelle Simon Crodwell ou un truc comme ça, je vous le retrouve. En fait, le mec part du principe que la philosophie, c'est la science qui parle de la mort. Comment bien vivre en attendant la mort, c'est la fameuse phrase de Pierre Desproges. Et ce qu'il raconte, c'est que les philosophes ont souvent une très très grande histoire de la mort, une grande idée de la mort, l'existence, le non-existence, ils ont plein de grands concepts comme ça, la mort comme quelque chose de très grand, de très défini. Alors que eux, ce qui arrive, c'est qu'ils parfois ils ont des morts complètement pourries et ils crèvent, mais ça vaut même pas une mort dans Game of Thrones, quoi. C'est nul, nul à chier. Et c'est très marrant parce que c'est très second degré et ça permet d'allier l'histoire, l'époque dans laquelle vivent les philosophes et les philosophes en eux-mêmes et leurs idées. C'est vachement bien foutu. Ça s'appelle Les philosophes meurent aussi de Simon Critchley. C'est un peu cher comme bouquin, mais s'il est en bibliothèque, allez-y. Voilà, c'est une petite seconde promo. Si vous avez moyen de vous filer vos tuyaux sur le forum, allez-y. Il est là pour ça. Faites des topics dans l'Agora, faites des trucs. Et si ça peut vous aider. Et puis regardez aussi des vidéos où vous parlez du coup de fil, vous parlez de Doxa, même des vidéos de Karim Debache. C'est vrai que ça peut aider vachement pour comprendre comment des œuvres s'articulent. Il y a des connaissances partout que vous pouvez connecter à vos connaissances, quel que soit le domaine. Et à la fac, je sais qu'en master de géographie, par exemple, on était en géographie, on a fait pas mal de philosophie, on a fait pas mal d'économie, de trucs comme ça. Donc voilà, tout est bon à prendre, je pense. Voilà, c'était le conseil nul du mec qui a passé son bac il y a 10 ans. Pour la suite, qui est-ce qu'on a après? C'est Maël. Maël dit Pédigrane sur le forum. Pédigrane, je ne sais plus du tout. Ça, on se trompe complètement. Pédigrane qui est pas connecté a priori. Mais bon, on va tenter de l'appeler quand même. Lui, c'était quoi son grand conseil? Lui, ah oui, là, c'est des pensées heureuses. Allô? Allô Maël? Oui. Pédigrane, comme on se dit dans notre petit nom sur le forum. J'ai le... Ah non, j'avais le son sur YouTube qui continue alors que C'est super gênant. Non, tu es bien avec nous, 30 secondes dans le futur. Quelle est ta... Le problème, c'est juste que le son continuait alors que je l'avais coupé. Ah, alors, ce qui est d'autant plus dérangeant. D'autant plus dérangeant. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme conseil, toi, quand tu passais des examens?
Ah, bah moi j'en passe déjà à la fin de l'année. Mais Tu passes quoi? moi, le bac, On est avec toi. ouais, dans 3 semaines précisément, jour pour jour. Courage. Et donc bah ouais, c'est ce que je te disais justement, moi, le seul conseil qu'il me faudrait, c'est qu'on me dise de réviser. Enfin, on me le dit déjà, mais que je le fasse. Oui, ça c'est un truc. Mais en fait, réviser dans l'absolu, j'imagine que quand t'es un peu dans le jus, quand t'es dans le stress, t'as l'impression soit de te donner à fond, soit globalement, tu révises à la seule vitesse possible. C'est-à-dire que tu te dis jamais oh mon dieu, je révise trop ou oh mon dieu, je révise pas assez. C'est des choses que tu te dis après, ça en général, après avoir passé des examens, non? Ah, je sais que je devrais réviser plus, ça je le sais. Je suis pas forcément, j'ai jamais été un grand bosseur. Et c'est juste que j'ai une très bonne mémoire, du coup en général, bah, j'ai pas besoin de me forcer. D'accord. Ok. Et pourquoi tu révises pas si tu sens que t'as besoin de bosser? Qu'est-ce qui te, y a des trucs qui te motivent ou J'ai pas le courage. le courage carrément. Ouais, mais ça, je sais pas, ça. Je me dis, allez, je bosse. Mais j'ai tellement de trucs à côté après qui me donnent envie. Genre, là, limite, pendant que je te parle, j'ai envie de faire un Rubik's Cube. Sympa mec, merci, Non, non, je merci. plaisante. Je dis ça parce qu'ils sont à côté de Je moi serais et que pas je les vexé. vois. Je serais pas vexé, t'inquiète pas. Non. Tu t'entendrais pas la différence. Non, non, mais tu peux même t'en faire un petit, là, t'inquiète pas. Moi, si, écoute, si ça te détend, pour moi, c'est tout bon, hein. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu révises pas parce que t'as pas la motivation. Je dis la mode parce que je suis bloqué dans les années 90. Et t'as pas la motivation. Et en fait, après, tu culpabilises de pas avoir la motivation, mais ça change rien. Non, culpabiliser, non. Enfin, après, je me dis, le brevet, par exemple, je l'ai eu genre avec 15, 80 et quelques. Ouais, Je me dis que si j'avais juste bossé, ne serait-ce un tout petit peu plus en maths, j'avais la mention. Très bien. ouais, Mais juste la prof me plaisait pas, du coup, bah. ouais, bah, c'est pas grave, c'est un choix. Ouais, enfin, du coup, c'est dommage. Ouais. Oui, oui, non mais je vois ce que tu veux dire, mais après, est-ce que c'est une question d'objectif que tu te mets? Est-ce que la mention très bien, tu la voulais vraiment très fort? Bah, à ce moment-là, si j'avais la mention très bien, j'avais un iPhone. Du coup, je me dis maintenant que j'ai bien fait de pas l'avoir. Ah, bah oui, mais si t'avais pas la motivation, c'est ça le truc. Et qu'est-ce qui te motive, toi, pour bosser un peu? Parce que tu dis que tu révises pas, j'y crois jamais vraiment, tu vois. Franchement, même ceux qui disent je bosse pas, ils bossent un peu, tu vois. Oui, je bosse, ça, je suis d'accord, je bosse, mais pas assez, ça, je le sais. Ouais, Mais ce qui me motive, bah, pas grand-chose, justement. un iPhone. Oh, Non, trop- ça c'était avant, justement, c'est pour ça. ouais. Maintenant, c'est bon, j'ai ouvert les yeux, je sais que faut pas acheter C'est le iPhone. mal, c'est le mal, c'est C'est le ça, mal exactement. absolument. Ok. Et donc toi, quel conseil, alors à part la révision, quel conseil est-ce que tu aimerais te donner à toi-même en fait quand tu passes des examens? Bah, de toute façon, ne pas stresser, ça sert à rien de stresser. Je serai pas stressé de toute façon. Ouais, Le bac, je sais que je l'aurai, que ce soit avec une mention ou au rattrapage, mais je l'aurai. ouais. Après, c'est juste si- réviser vraiment pour essayer de pas avoir à passer au rattrapage, par exemple. En fait, il te manque un défi quoi. Il te manque la notion de défi. Si Ouais, par exemple, si pour toi c'était plus chaud, si t'étais plus sur la ligne, tu vois, si on te disait, le bac, hein, c'est un peu 50-50, ça te pousserait au cul ou pas? peut-être, ouais, s'il y avait un enjeu vraiment fort derrière, peut-être. Ouais, mais toi tu sens qu'il n'y a pas d'enjeu derrière en fait. Alors, le bac, ouais, voilà, il me le faut pour rentrer dans le cycle admission post-bac, mais après, Bien sûr. ça Al- sert plus à rien. Là, en l'occurrence, on parle du bac, mais est-ce qu'il y a enfin, tu vas sûrement passer d'autres examens. Je crois que tu veux partir vers les maths, non? Ça, un secteur plus mathématique. Tu veux faire Dans, quoi après? dans l'informatique. Donc, tu vas passer par quoi? Prépa, BTS, IUT? Ah bah justement, tu viens de dire tous les choix. Les trois dans l'ordre. Ah non, c'est pas Euh, ça. Non, d'abord j'ai université. Enfin, c'est Compiègne, ouais, c'est une bonne université d'informatique. ouais. Il y en a des gens qui doivent connaître, forcément. Euh, Après, j'ai DUT, licence et prépa. Mais donc ça, quoi qu'il arrive, tu vas te retrouver dans des situations où il va falloir que tu bosses pour des concours qui vont être un petit peu plus coton que le bac, quoi. A Je sais que priori. si c'est DUT, non, justement, j'aurais même pas à travailler. Parce Ouais. que DUT, bah, justement, j'ai déjà proposé mon aide pour le forum s'il y avait quoi que ce soit. Toutes les Oui, connaissances, je sais. je les ai déjà de Ouais, c'est DUT. un truc, quoi. Enfin, pas tous, mais la plupart. Ouais, ok.
Non, je vois ce que tu veux dire. Alors, sache que clairement, dans le live, là, sur les commentaires sur YouTube, il y a beaucoup de commentaires qui font mais ce mec est beaucoup trop confiant, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, c'est complètement abusé. On parle de stress, on parle de trucs comme ça, mais c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire que tu abordes les examens sainement, quoi. C'est-à-dire que clairement, toi, ton truc, c'est que tu n'arrives pas à te mettre à bosser parce que tu n'as pas de motivation, quoi. Tu sais pas Exactement. tu sais pas comment ça marche. Et c'est intéressant, ça. Et ça t'a jamais arrivé? T'as jamais eu une petite motivation, un petit pic? Enfin, pour l'instant, là tout de suite, j'ai rien qui me vient, donc je vois pas spécialement. Mais par exemple, là, s'il y avait, comme a dit, je sais plus si c'était Sophie Chat ou Naomi dans le chat, justement, qui a dit si j'ai une mention, je viens la nuit originale. Ça peut être une bonne motivation. Je vois ce que tu essayes de faire. Tu crois que je vois pas venir? Tu crois que je vois Je- tellement pas venir? je- Non, mais moi, je propose, hein, c'est elle qui l'a C'est- proposé. Eh, écoute, tu te contenteras d'une mention assez bien et tout le monde sera content, ok? Oh, c'est dommage. Non mais mec, ok, tu sais quoi, je pense que ça c'est un problème qui est plus répandu qu'on ne le pense aussi, parce que des fois, on pense au stress des examens bien sûr, mais je pense que on peut très vite s'en foutre. Et il y a un problème avec le bac, c'est que quand à l'université on a un examen, qu'on s'en bat les noisettes, à la limite, on sent qu'il y a un truc qui fait que c'est pas pour nous. Il y a des formations comme ça qui fait que on est dedans, on sent que voilà, c'est pas fait pour nous, on s'en tape et on change de parcours. Moi j'ai fait ça 5 fois pendant mon cursus. Voilà, ça arrive, tout le monde le fait. Mais pour le coup, le bac, tu peux pas, quoi. C'est inévitable. Il n'y a pas d'alternative à ce truc-là. Et c'est ce qui fait que c'est une si grosse barrière, en fait. C'est un péage d'usine à gaz. Et je comprends que ça te motive pas. Et je comprends que ça motive pas plein d'élèves, quoi. Parce que c'est le passage obligé. Surtout qu'il y a deux sons de cloche. Il y a le bac, tout le monde l'a. Et alors qu'en fait non, mais en fait un peu quand même, mais en fait pas tant que ça. Et l'autre son de cloche c'est le bac, faut absolument l'avoir, sinon tu peux rien faire. Ce qui est hyper contradictoire en fait. Donc je comprends l'absence de motivation et je suis Ah avec ouais. toi, sache-le. Ah, je suis très content de le savoir. Ça m'aidera beaucoup dans mes révisions. Et dans tes Rubik's Cube aussi, j'espère, Maël. Non, c'est trop facile. Les Rubik's Cube. Mais vente, mec, écoutez-le quoi. Non, Rubik's Cube, trop facile. Écoute, j'en fais des 25 x 25 fast, des trucs comme ça, niveau expert. Pouah, Non, je fais ça pour aux l'instant, toilettes, moi, tranquillement au petit déjeuner, avant pour le l'instant, je café. m'arrête au 4x4 et au 3x3. Bah, c'est déjà pas mal. Moi, déjà, les 1x1, j'ai du mal. Alors, bon, ok. Merci beaucoup, Maël, en tout cas, d'être passé. On va souhaiter une bonne chance pour le bac quand même. Et pour Merci. quoi que tu fasses après, en espérant que ça te réussisse et que tu mènes une belle carrière dans l'informatique ou dans les Rubik's Cube. À très vite. Ciao. Bisous. Salut. Des bisous. Salut. Voilà, la question, comment se motiver pour réviser quand on n'est pas motivé pour réviser? Si vous avez des trucs, des astuces pour vous foutre un petit coup de pression ou pour vous motiver pour réviser, dites-nous parce que je pense que c'est ça aussi le nerf du truc. Comment est-ce qu'on fait pour réviser et pour avoir une bonne motivation pour attraper ses révisions, aborder ses révisions? Vous envoyez des messages sur le chat, vous envoyez des messages sur la page Facebook de l'original, tout est bien. Voilà, on attend vos conseils pour vous. Comment vous faites pour vous réviser? Comment vous faites pour vous motiver dans vos révisions? C'est voilà, je sais pas du tout comment ça fonctionne ça. Nous les vieux, ça fait longtemps qu'on se motive plus pour ça quoi. Nous on se motive pour donc le prochain appel. Le prochain appel, ce sera Mélina. Et juste avant Mélina, il y a Alice qui nous a laissé un petit message sur Facebook qui nous dit: j'aurais beaucoup aimé qu'on m'enlève la pression de la mention et des notes hautes. Le principal, c'est de comprendre les notions, de savoir les appliquer, nom de nom. La mention, très bien, on s'en bat les couilles. Et oui, oui et non. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Mais elle a pas tort, Alice, en fait. Elle a carrément pas tort. La mention, c'est un truc qui va être valable quelques années pendant les études supérieures. Et, sur le long terme, non. Sur le long terme, bon, c'est moyen. Euh, on peut réussir sans mention, très largement. Et alors, c'est pas n'importe qui vous le dit, mais a priori, il n'y a pas trop de problème. Enfin, la mention n'est pas quelque chose d'obligatoire a priori. Et je pense que les mentions, en plus du stress du bac, qui est le truc obligatoire qu'il faut avoir, sinon on peut rien faire. En même temps, il vaut plus rien aujourd'hui. Les mentions sont des paliers qui sont rajoutés pour sélectionner des gens, mais qui n'ont pas de vraie valeur a priori à part entière. Voilà. Donc, a priori, tout bêtement. Il y a Ad qui nous envoyait un message il y a quelques minutes qui nous dit: mes petits conseils tout con pour le bac, surtout littéraire, mais en général, bien lire les questions,
faire gaffe à l'orthographe, faire l'effort de se relire. Et je crois que très fort que peu importe ce que tu dis dans une dissertation, tant qu'il y a peu de fautes et que tu réponds à la question selon la méthode, tu peux pas avoir moins de la moyenne. Parole d'une nana qui a fait toute sa scolarité en suivant la technique. J'ai rien à dire, mais je brode avec de jolies phrases. J'ai eu le bac mention très bien en révisant très peu, donc pour de vrai ça marche. Et sinon, dormir c'est important. Dormir c'est important, c'est un commentaire qui revient régulièrement et qui est très vrai, dit le mec qui se couche à 3h du matin tous les soirs, mais c'est très très vrai, apparemment. Mais en fait c'est vrai, c'est-à-dire qu'il faut pioncer, dormir, vous vous mettez bien, par exemple vous n'allez pas sur des mumbles tard le soir, vous dormez tranquillou, avec vous, et bien, et vous faites des sommeils réparateurs, vous faites les plus beaux rêves que vous ayez jamais fait. À ce stade-là, vous devriez réviser de physique si vous passez le bac. Si vous passez des partiels de géographie, vous allez rêver de noms de pays qui n'existent pas. Ce sont des choses qui arrivent. Mais en gros, bien dormir, c'est super important. Ad continue. Elle nous dit, pour les révisions, c'est très important de trouver sa manière d'apprendre plus efficace. Ça peut être écrire, ça peut être lire, entendre, le par cœur, répéter le matin, le soir, faut tester. Moi, perso, pour apprendre des trucs qui ne me parlent pas et qui ne m'intéressent pas, j'invente des histoires. Par exemple, pour les cartes de géographie pour le bac. Pas con, c'est pas con du tout comme méthode, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une façon de réviser, il n'y a pas une façon d'accumuler de la connaissance. Nous n'avons pas 5 sens pour n'utiliser qu'un seul uniformément. C'est de moi. Euh, voilà, c'était le petit conseil de Had. Si vous avez d'autres conseils, vous aussi, vous nous envoyez vos messages sur la page Facebook de l'original. Et je pense que maintenant, là, tout de suite, on va... là, alors là, on va choper Hawaï. Hawaï, qu'on va le choper parce que lui, il a un plan de guerre en fait. Il a carrément un gros plan de guerre pour faire de bonnes révisions. Faut juste qu'il... On va lui laisser 3 secondes le temps d'arriver parce que je l'ai pas dans mon Skype. Mais le temps qu'il arrive, voilà, on va annoncer le truc sur Skype. Tout va bien. Puisqu'il a effectivement des gros plannings. Il y a un vrai planning de machine de guerre pour ça. Tiens, Kaoyin sur le chat YouTube qui précise qu'au Québec, il s'en fout des dissertations jolies de 10 pages. Il demande 2 pages et c'est là qu'on doit vraiment savoir le cours. C'est différent en France. C'est différent en fait. C'est très très différent. Il y a plusieurs pratiques de révision. Je regarde ce que vous m'avez laissé comme petit message parce que voilà, comme quoi. Tout ce qu'il y a. Tiens, il y a Jiminy Croquette qui nous dit qu'il est en train d'écouter le live. Coucou Jiminy, mais lui il n'a pas de conseils à donner parce qu'il est plutôt insensible, surtout pour le stress. Il aimerait parler des mauvais conseils donnés par les profs, genre travailler 2 heures tous les soirs, absolument faire des fiches, réviser tous les jours. Et il ajoute que chaque personne est différente avec ses méthodes et ses moyens. Personne ne doit réviser de la même façon, personne ne réagit de la même façon. Si vous stressez à mort, vous êtes normal. Si vous n'avez pas besoin de réviser, vous êtes normal. Si vous dansez la carioca avant chaque examen pour réussir, vous êtes normal. J'ai beaucoup culpabilisé pendant mon année de terminale car je ne travaillais pas beaucoup ou alors parce que je ne faisais pas de fiches. Et pourtant, j'ai réussi et j'ai réussi mes années de fac. C'est formidable. Bref, mon conseil, mangez des pâtes, les sucres lents, c'est bien. C'est super bien les sucres lents. Jiminy Croquette, ton conseil est bien tombé. On verra si à la fin on peut te récupérer tranquillou. Là, on va juste aller du côté de Hawaï qui lui nous propose carrément un plan de bataille pour bien aborder les examens. Bonjour Hawaï. Bonjour. Est-ce que Oh, tu m'entends assez tu es, bien? tu es caverneux, mon bon Hawaï. Tu es loin. Ah, est-ce que c'est mieux? Oh, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, c'est peut-être même trop mieux. Tu vois? D'accord. Alors, juste, pendant que moi je m'occupe de gérer le trop mieux, dis-moi, toi, c'est quoi ton plan de bataille pour assurer un examen? Alors, bah déjà bonjour à tous et bonjour à tous ceux du forum des originaux. Bonjour Hawaï. Alors, c'est vrai que je t'avais envoyé une longue liste de, de petits conseils par-ci par-là. Donc, je vais juste la répéter et peut-être rajouter des petits trucs. Ouais, Donc, déjà, moi, je pense que le premier conseil et le plus important, c'est surtout prévenir son entourage. Parce que, ouais, en fait, on n'y pense pas assez, mais quand généralement on est en examen, n'importe lequel, partiel, bac, permis ou quoi que ce soit, généralement on est stressé et en fait, du fait d'être à cran, ça peut très vite amener des disputes ou des choses comme ça. En fait, notre comportement, je pense, change et ça serait con qu'à cause d'examens, qu'on pourrisse des relations avec des amis ou autres, quoi. Et, ouais, tout simplement parce qu'on est à cran, alors que voilà quoi. Je pense que généralement pas mal de gens c'est des mauvaises périodes, des trucs comme ça, et
Voilà. Moi, je pense que c'est déjà un premier conseil, c'est surtout bien prévenir et dire, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je suis en période d'examen, quoi. Bien sûr. Donc aussi d'avoir du soutien de la part de ses amis, c'est très Ouais. important. Bah, Ah, carrément. Carrément. Après, bon, la base, hein, je pense que tout le monde le sait, c'est pour les révisions, c'est de se faire un planning de révision. Et Ouais. Et de le respecter. bah pas forcément. Enfin, moi, je pense que ça sert à rien de se mettre trop en restrictif. C'est mieux de se dire, bah voilà, aujourd'hui j'essaie de faire ça. Ouais. Si j'ai réussi à le faire en 2 heures, alors que je me suis dit que ça va être 4 heures, bah voilà, je l'ai fait en 2 heures. Pas besoin non plus de trop se forcer, quoi. Je, comme surtout le gros conseil que j'avais marqué, c'est surtout d'apprendre en s'amusant, quoi. Hmm. C'est ce qui compte. Je trouve que c'est plus rigolo. Ouais. Ah bah c'est Et clair. Si tu ah peux bah arriver ouais. à faire ça tout le temps, c'est mortel quoi. Si tu te marres à chaque fois que tu commences à apprendre des principes de mitose et de méiose, c'est l'éclate. Mais je pense que tout le monde n'est pas dans ce cas-là, malheureusement. C'est comme c'est pour ça qu'il faut trouver des petites histoires, des petits trucs toujours. Et même, je l'ai pas écrit, mais il y a un truc que j'avais entendu à vulgarisateur là, donc Il pensait pas de Bruce, Ouais. c'est d'avoir le syndrome du geek. C'est de toujours se dire pourquoi. Parce que je trouve que c'est très intéressant, même quand on apprend, de pas juste apprendre pour apprendre. Parce qu'en fin de compte, eh ben, en 2 jours, on l'oublie. Ça, toi-même, tu sais. Ouais, carrément, carrément. Mais c'est de se dire, en fin de compte, d'où ça vient, de pourquoi en fait on le voit. Et je pense que si déjà on se pose cette question, enfin, c'est pour ça qu'il faut réviser avec des amis ou des trucs comme ça, quoi. C'est si déjà on pose cette question, et qu'on sait pourquoi, parce qu'après si on sait pas pourquoi, bon, ça sert à rien. Ouais, Mais, c'est mais clair. si on réussit déjà à se poser cette question, bah on a réussi, quoi, parce que on sait d'où ça vient, on peut comprendre et on peut aller plus loin, quoi. Mais C'est surtout que ça, quand tu commences à regarder ton cours en te posant la question pourquoi, en fait, tu changes de registre. C'est-à-dire que tu passes du mode bon, on est en train de me dire des trucs et c'est chiant. Mais vraiment, hein, enfin, moi, c'était comme ça que ah j'étais non mais c'est très ça. souvent. Et tu passes à putain, ce truc est chelou, c'est pas normal, il faut que je pige. Et en fait, d'être dans cette démarche-là, je pense que ton cerveau fonctionne différemment et que tu es sur un autre délire. C'est-à-dire que même te mettre dans le mode, si j'ai bien compris, hein, si je résume bien ce que tu dis, l'idée c'est de se mettre en mode jeu quasiment, que ça devienne un jeu et que tu dises, ok, alors pourquoi est-ce que Churchill un jour il a dit ça et pourquoi est-ce que Balzac quand il dit pourquoi il parle de Lys dans la vallée, que c'est une histoire de femme et c'est bizarre et c'est quoi une frontière et voilà des trucs comme ça quoi. En fait c'est se poser des questions. C'est tout le temps, se poser tout le temps des questions. C'est pour ça que moi, je conseille très fortement de réviser avec des amis. Enfin, généralement, 3, 4, pas plus, parce que sinon, bah, généralement, on révise une demi-heure, puis après, on joue aux jeux vidéo, quoi. Non, qu'est-ce que non jamais Mais Mario Kart 64 pardon à la base, la base. ouais. Donc oui pardon. Non, mais voilà, c'est de réviser, de se dire, voilà, à chaque fois pourquoi, comment, bah, même quand on voit maintenant avec toutes les chaînes YouTube qui arrivent à nous faire intéresser à des sujets complexes, moi franchement j'ai un peu la mort parce que j'aurais bien aimé voir ces vidéos il y a quelques années, quoi. Grave, mais C'est, tellement. mais voilà, et là maintenant je me dis, bah, voilà, moi j'ai déjà mon bac, j'ai déjà bientôt mon diplôme, et je fais, mais vas-y, quoi. C'est C'est, clair. je suis jaloux, quoi. C'est clair, Mazel Hashtag, Tov quoi. hashtag mépris à tout le monde, quoi. Fallait bien que quelqu'un le case ça. Bah Pour oui, ceux qui ne savent pas, le hashtag mépris est un truc qui traîne sur le forum de l'original depuis quelques temps. Voilà, c'est bon, allez, c'est gratuit, ça fait toujours c'était plaisir. gratuit. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est vrai, aller chercher ailleurs aller chercher ailleurs un peu les différentes sources d'apprentissage et surtout se poser des questions et même les poser entre amis. Et c'est vrai que on peut aussi tester nos limites en posant des questions qui sont pas forcément au programme mais qui sont des questions naturelles. Par exemple, je pense que certains cours de physique, certains cours d'histoire, de géographie, quand tu poses la question pourquoi, tu sors du programme mais à des kilomètres quoi. Tu fais une sortie de Rainbow Road du programme.
Mais c'est super sain, parce que ça te permet de creuser ailleurs et d'aller chercher des éléments qui vont forcément te ramener sur le programme et du coup vont te faire piger plus de trucs. De toute façon, se poser la question pourquoi quand tu révises, c'est comme ça que tu révises théoriquement, hein, pour ceux qui le font, donc pas moi, mais c'est comme ça que tu es censé réviser tes cours à la fac par exemple. Toujours Bah, questionner le truc. toujours, Mm. toujours. Et même, au-delà de se poser des questions, c'est aussi de trouver des bons exemples pratiques pour bien comprendre le sujet. En fait, c'est des angles d'attaque. Là, j'ai un exemple en tête, c'est y penser quand même qui arrive à expliquer la physique quantique en parlant de Mario, quoi. Mhm. C'est dans une de ses vidéos. Et de se dire, bah voilà, j'arrive à comprendre ça grâce à un exemple super simple, Ouais. bah c'est fou, quoi. Mhm. Donc, et ça marche pour tout. Bon, après, ça dépend de certains trucs. Par exemple, le permis, bon, il y a certains trucs qu'on peut comprendre, mais c'est un peu du YOLO, quoi. C'est différent, c'est très très différent, ouais, c'est clair. Si ton pied, tu vois, il veut pas que tu galères, bon, bah là, tu galères, quoi. Ouais, ouais, ouvertement. Voilà, Ouvertement, c'est mais clair. bon, Mais ouais. le grand conseil, c'est de surtout s'amuser, parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et voilà. Donc, jouer tout ça à 10 bouts. Et c'est Exactement. bien. Et toujours se poser des questions. Est-ce que tu as d'autres bons conseils dans ton plan de bataille ou est-ce qu'on a fait le tour? Bah si, après, bah, un des conseils bah, qui découle de tout ça, donc dans le côté réviser avec ses amis, c'est surtout de faire 50% de pratique, 50% de théorie, parce que Ouais, généralement les gens, soit ils font trop de théorie, c'est-à-dire, bah, par exemple, tu révises ton cours de maths, ok, tu connais toutes les formules, tu connais tous les trucs, mais si tu fait aucun exo, ouais, tu peux pas les bon, appliquer bah, quoi. ça sert à rien. Et après, le côté inverse, c'est que si tu fais que des exos, mais tu connais pas tes formules, bah voilà, ça sert à rien aussi. Et donc, en fait, Mhm. c'est toujours une question d'équilibre. Exactement. C'est toujours ça, de toute façon. Ouais. Mais bon, Ah mais a- complètement. après, voilà, c'est comme pour tout, hein. Bah, C'est comme pour la vie, c'est la vie, hein. en fait. C'est l'examen, c'est la vie. Non mais c'est vrai, ceci dit, quand tu commences à l'aborder comme ça, c'est-à-dire que quand tu commences à ne pas l'aborder comme un truc qui va t'arriver en pleine poire et que toi t'es censé ramer un peu pour aller au-dessus de la vague, quand tu commences à l'aborder frontalement, c'est-à-dire que c'est un truc qui va, enfin que toi t'as fait une petite enquête un peu à la professeur Layton, que t'as testé des trucs, t'es un peu dans ton laboratoire à idées et que t'as testé des idées, des textes, des formules de maths, que t'as testé des concepts, que t'as même testé des cartes pour big up de géographe tu, C'est ça. tu te retrouves là, c'est un boss, quoi. Tu le prends comme un boss. C'est-à-dire que tu as deux façons d'aborder un boss dans un RPG. Tu as la façon où tu l'as pas vu venir et où tu te rends compte que tu aurais peut-être dû changer ton équipement un peu avant. Et tu as le moment où alors tu es over level. Tu sais à peu près quelle est sa tactique. Tu te fais rétamer peut-être un petit peu, mais globalement tu sais comment ça fonctionne. Et putain, tu lui bourrines sa gueule de boss, quoi. Donc, je sais pas si c'est une vraie métaphore qui se tient. Je suis pas Ah non, mais, convaincu. non, mais moi je suis d'accord, mais que le boss final c'est surtout le bac parce que c'est le truc qui est vraiment le plus redouté par tout le monde. Et je pense que c'est vraiment le boss final, quoi. Et Ouais, même pour rebondir un peu plus loin par rapport à ce que tu viens de dire, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un peu des injustices aussi, même par rapport au bac. C'est par exemple, le bac S, techniquement, il pourrait être plus simple que bah, le bac L. Pour cette simple raison, c'est que le bac S, il suffit juste de bien le réviser et on sait à peu près à quoi s'attendre. C'est-à-dire que si tu ouais, as bien révisé tes maths, tes formules, que tu es moitié pratique, moitié théorie, tu t'es posé les bonnes questions, bah voilà, tu as compris le programme. ouais, Alors que la philosophie, bah, quand bien même tu connais extrêmement bien tes cours et tout ça, que tu sais bien écrire, si t'es pas assez mûr dans ta ouais, tête pour pour poser analyser. voilà, pour Mm. poser les questions, un truc comme ça, bah, en fin de compte, tu peux passer à côté d'un sujet, quoi. Et c'est pour ça que, bon, je trouve que on parle depuis tout à l'heure d'équilibre, mais que le bac n'est pas totalement équilibré, quoi. Ouais. Je pense que c'est. Ouais, mais je pense qu'il y a des discussions au sommet pour essayer de rétablir le truc, mais alors c'est un bordel monumental. Et le projet derrière le bac est de plus en plus obscur en fait. C'est-à-dire que même là, tu vois, on parlait de tout questionner. Personne n'a fait, faut que vous passiez le bac. Pourquoi? Bah ouais. Chut, passe-le et après tu feras ce que tu veux. Et pourquoi Parce qu'en fait, on doit déjà faire des tests pour entrer dans des écoles. La prépa, c'est sur dossier. La fac, ils s'en foutent un peu parce que là aussi, c'est sur dossier. Pourquoi faut qu'on passe le bac, en fait, en vrai? Mais arrête, passe le bac, tais-toi. Chut, Bah c'est ça. chut. Mais
Et c'est pour ça que le brevet, je trouve, est mieux pensé, parce que c'est moitié examen, comment dire, l'examen est moitié, en fait, notation durant l'année, quoi. C'est les notes que tu as eues durant l'année plus examen de mémoire, Ouais, à moins que ça ait c'est ça. changé, mais... Non, non, c'est ça. Et c'est pour ça que je trouve qu'ils devraient faire ça pour le bac, quoi, parce qu'en fin de compte, ça te mettrait déjà un peu moins de pression, et ça ferait plus bosser les gens durant l'année, tout Ouais, simplement. c'est clair. Non, mais c'est vrai que ce sont des questions assez compliquées à mettre en place et je pense que c'est un équilibre à chercher qui est audacieux. Euh, Merci beaucoup, Eh Hawaï. ben, Pardon. merci. Et, Bah non, ouais, c'est ça. C'est, ah ouais. et puis, je te souhaite de bons examens, toi aussi, vu que je crois que t'en as encore, t'as un diplôme à passer, c'est ça? Oui, moi j'en ai encore un dernier à passer. Après, j'ai enfin mon Allez, diplôme final d'ingénieur. Et puis, allez, c'est fini. courage. Ça, c'est Eh ton ben, boss final, c'est merci. ton vrai boss final. Le bac, c'est le demi-boss qui ressemble à un boss final, et après, en fait, c'est le boss qui fait ouah, c'était pas ma forme finale, et après, tu as sa forme finale, et c'est le master 2 ou le diplôme d'ingénieur, ou des trucs comme ça. C'est Donc, ça. courage. Eh ben, merci À très beaucoup à vous bientôt. tous. À très bientôt, et gros bisous chez vous, et voilà, plein d'amour. À très vite, ciao, salut. Voilà, j'espère que ce plan de bataille vous a un peu aidé, dépanné, j'espère que ça vous aura inspiré. En tout cas, au moins inspiré. Alors, après, quand on fait ça, quand on a ce plan de bataille, quand on a ce bon plan d'attaque, c'est très bien. Juste pour dire que non, on a, à aucun moment donné, on a dit que le bac c'était facile, hein, juste pour clarifier le truc. On a juste dit que les bacs étaient peut-être pas très bien équilibrés en termes de difficulté, surtout que la préparation n'est pas forcément simple. Et que clairement, bidouiller le bac pour qu'il soit plus adapté au programme d'aujourd'hui, enfin, au programme, aux exigences d'aujourd'hui, au système universitaire d'aujourd'hui, c'est un long débat, un long et vaste débat, hein. Il y a des ministres qui sont tombés pour moins que ça. Mais bon, est-ce qu'on fait de la politique vraiment? Non, je ne crois pas. C'est Mélina qui va être avec nous dans quelques instants. Dès que je l'aurai chopé, hop, elle est ici. Vous allez tout me remettre hors contexte en plus, je vous connais, hein. J'espère que ça va chez vous. Tout va bien. Oh là! Allô Mélina? Bonsoir. Tu vas bien? Oui, Bah très bien, écoute. Ça souffle chez toi, t'es en Bretagne? non, c'est mon ordi qui ventile beaucoup. Ah, bon bah c'est un peu la Bretagne dans ton cœur, c'est déjà pas mal. Mélina, toi, qu'est-ce que c'est le conseil que tu aurais aimé te donner à toi si jamais tu passais le bac et si par exemple tu le ratais? De pas trop m'en faire, que ça va bien se passer. Mais le bac, moi, enfin, ça allait, ça me stressait pas trop en fait. Parce C'était que quoi qui te stressait? moi, c'était le permis, mais ça, c'est une autre histoire. Ah bah non, attends, c'est un examen comme un autre. Ah oui, bah oui. Et ça a été le boss final de ma vie qui Vas-y, m'a dis-moi tout. presque 4 ans. Donc, comme je te disais dans le message, moi, j'avais été inscrite à l'auto-école un peu poussée au cul par ma mère qui me disait, mais si, vas-y. Moi, je disais, non, mais non, moi, je veux pas. Ok, Mais je suis allée quand même. Donc, je pense que déjà, ça, c'était une erreur un peu, enfin, de faire des choses quand on n'a pas vraiment envie. ok. Et un truc qui m'a toujours fait peur, toujours beaucoup stressée. Et donc, la première fois où je l'ai passé, ça a été une catastrophe. Enfin, j'étais hyper stressée, j'étais pas prête du tout. J'ai fait plein de conneries. L'examinateur m'a mis pas du tout mal à, À enfin, l'aise, ouais. et du coup, ça m'a fait un peu rentrer dans un espèce de cercle vicieux où du coup, je l'ai raté encore une seconde fois. Et plus je le ratais, plus ça me paraissait complètement impossible. Et je me disais, mais j'y arriverai jamais. Comment je pourrais faire? Enfin, même si ça se passait plutôt bien en conduite avec ma monitrice, dès que j'arrivais le jour du permis, j'en dormais pas les jours avant, j'en étais malade. Enfin, c'était vraiment. Ouais, tu m'étonnes. Hmm, Je l'ai passé, donc je l'ai raté 5 fois comme ça. fuck. Ouais. Ouais. Ça c'est Donc, dur. C'est la barre des 5 fois en plus, c'est la barre à partir desquelles tu dois repasser le code, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est ça. Ouch. Ce qui m'énervait beaucoup parce que je savais bien que le problème pour moi c'était pas du tout le code puisque je l'ai eu du premier coup quand j'ai dû le repasser quoi. Je connaissais le code mais c'était le stress du permis en fait j'en faisais presque une phobie à chaque fois que j'arrivais avec l'examinateur. En plus j'ai eu 3 fois le même donc Ouais. Oh la mais, vache. mais ouais, Le mec qui te met encore plus en confiance après la troisième fois en faisant encore vous. c'est Bon. ça. Allez cette fois c'est la bonne. Alors que tu vois dans ses yeux que non, que clairement il va te planter le mec. Il va te planter.
C'est ça, puis il faisait tout le temps des petites réflexions, il était hyper stressant en fait. Ah mais là vous êtes à 49, c'est un peu un peu long. Ah oui mais 51 c'est trop rapide, hein, c'est 50 en Oh vrai. la Hein. vache. Et donc ensuite pour mettre la petite cerise sur le gâteau, donc après cette 5e fois il s'est passé un peu de temps parce que j'étais étudiante et je le passais dans la ville de mes parents donc j'y étais pas tout le temps. Mon auto Ouais, a fait faillite parce que j'ai bien la poisse, donc ouais, j'ai dû effectivement. m'inscrire dans une autre auto-école. Mais au final ça m'a fait du bien parce que j'ai changé de moniteur. Et lui, enfin, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand je suis arrivée à ma première heure de conduite, donc dans mon dossier, c'était marqué que j'avais raté 5 fois. Enfin, j'avais vachement honte de tous ces échecs. Et lui, il a fermé mon dossier, il a dit, ok, ça c'était avant, maintenant on repart de zéro, on va voir où t'en es. Et il m'a vachement mis à Classe. l'aise. Il a assez vite compris d'où venaient mes peurs. Et enfin, il a vraiment réussi à me rassurer par rapport à la conduite. Mais Ça quand c'est c'est venu... vachement sympa. Ça c'est sympa. Ah ouais, il est hyper pédagogue et puis vraiment, enfin, il m'a vraiment mis à l'aise et puis il m'a un peu aidé à me débarrasser de cette honte que j'avais, enfin, que je trouvais ça hyper honteux de l'avoir raté 5 fois. Je voyais tout le monde conduire autour de moi. Je me dis, mais c'est pas possible, comment ils font pour tous l'avoir et que moi, c'est impossible. Ouais, ça me paraissait, pour moi, ça me paraissait vraiment impossible de l'avoir. Je me disais, mais c'est pas possible, tu l'auras jamais, quoi. Et comment est-ce que t'as fini par l'avoir? Dans quel Et état d'esprit tu t'es mise? justement, en fait, j'en ai parlé sur un forum d'écriture où je suis, donc c'est un peu ma famille, parce que je y suis depuis 3 4 ans. Et au départ, je suis allée voir une psy, mais elle me disait, Ouais. ah oui, prenez des plantes. Bon, d'accord. Écoutez, prenez un poisson rouge, ça détend vachement, c'est super intéressant. Bon, ok. Et en causant avec un gars, il a fini par me dire, mais enfin, le stress, il vient de toi, quoi. C'est pas quelqu'un qui vient et qui le met dans ta tête. Donc, si t'es capable de le créer, t'es capable de lui foutre, de lui faire la peau, quoi. Et il faut juste que, enfin, ça te pourrit assez la vie. Il faut que tu te foutes en colère contre ça. Et, enfin, mais une colère un peu saine, mais d'arrêter de dire oui. Enfin, avant, j'étais vachement essayé d'apaiser mon stress en me disant oui, il faut que je me calme, il faut que je... Et il m'a dit, mais non, il faut que tu t'énerves et te dire, cette fois, ça m'a assez pourri la vie, c'est fini, je n'en veux Ah plus. ouais. Donc en fait, tu épouses le stress, quoi. T'y vas à fond. Tu fais ouais, je suis stressé, je m'en fous, c'est la bonne cette fois. C'est ça? J'étais en mode, le stress dégage. Et du coup, même psychologiquement, enfin, à chaque fois que je stressais, je visualisais comme un mini punching ball et je me visualisais en train de lui foutre des coups de poing en lui disant non, le stress, tu dégages, sors de moi, je n'en veux pas. Et donc, Et ça a marché. et ça a marché, ouais, ouais. Mon Merveilleux. heure de conduite, j'ai conduit avec le directeur de l'auto-école, donc que j'avais jamais eu. Donc là, ça m'a mis en situation de stress. Et moi, j'avais l'impression d'avoir pas très bien conduit parce que justement, j'étais angoissée. Et lui, à la fin, m'a dit, mais écoute, si tu fais ça demain, c'est bon, quoi. Il me dit, je veux plus te voir dans l'auto-école cette fois. Ta conduite, elle est nickel. Demain, tu l'as ce permis. Tu dégages de chez moi. Sympa. Y a plus violent que se faire virer comme ça. C'est ça. Euh, ok. Et donc là, c'est bon, tu as fini par l'avoir et tu conduis. Maintenant, tu conduis très bien et tout va bien. Et maintenant, je prends la voiture toute seule et à chaque fois, Waouh. ça fait déjà 6 mois que je l'ai. La classe. Donc du coup, toi, ton conseil, en fait, le conseil que tu aurais aimé te donner, ce que tu aurais aimé te donner dès le début, c'est vas-y à fond, quoi. Et on C'est s'en ça. fout du stress, quoi. Tu stresses, on s'en bat les couilles, quoi. Vas-y à fond. Fight-le, ce stress, quoi. C'est ça, ouais, exactement. Faut pas, même si c'est vrai que c'est une petite boule dans le ventre, en fait, faut réussir à crever l'abcès. Si je résume bien ce que tu dis, crever l'abcès et y aller à fond, et puis on s'en fout, quoi. C'est ça. Voilà. YOLO, comme on dit, YOLO. Oh, Mélina, merci beaucoup pour ces beaux conseils qui vont aussi bien pour le permis que pour n'importe quel examen ou que n'importe quelle grande échéance. Ça, typiquement, je pense que pour un entretien d'embauche, c'est oui, c'est quelque chose qu'on va sûrement réentendre si jamais on en fait un sur les entretiens d'embauche, carrément. oui. Merci beaucoup à toi. On te souhaite une bonne route, Oui, si merci. je puis me permettre. À Et puis à très bientôt, Mélina. à bientôt, À très salut. vite, ouais, salut. Pouf, ça fait bizarre quand le vent se calme comme ça, d'un coup. C'est tranquille, c'est tout tranquille. Alors maintenant, nous allons passer à Baptiste. Baptiste qui sera peut-être notre... Vous avez vu, on n'a pas de répondeur aujourd'hui. Ce serait dommage que ça reste comme ça, non? On va voir. Moi je dis, s'il y a répondeur, c'est maintenant. Ça va chez vous? J'espère, parce que là j'enchaîne un petit peu vite, mais... Allô? Allô Baptiste? Oui, Thomas? Comment vas-tu? Mais très très bien, et toi? Écoute, très bien aussi, ça fait très plaisir de t'avoir ici pour parler du conseil que tu te serais donné à toi-même si jamais tu avais passé un examen, si tu repassais un examen. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu te serais dit à toi-même?
Mais après, moi, en soi, c'est à peu près toujours les mêmes conseils que je me donne, vu que j'étais encore là-dedans il y a encore 2-3 semaines, vu que j'ai passé mon tout dernier concours. Oh, Et c'est vraiment, ouais. Et c'est vraiment à chaque fois rester toujours motivé et essayer d'afficher une certaine motivation, même si intérieurement, on n'est peut-être pas forcément très à l'aise, très serein. hmm, Mais essayer, enfin rien qu'en essayant d'afficher un sourire, de rire, de prendre peut-être l'épreuve à la rigolade, même si intérieurement on est extrêmement concentré. oui, on se fait pipi Euh, dessus aussi, oui, carrément. comment? On se fait pipi dessus. Ah oui, totalement. Ah oui, d'ailleurs, ça m'est arrivé Ce assez sera pour une souvent. prochaine émission. Et Cette oui, histoire-là sera pour une prochaine le, émission. le détail, l'ignorétisme, tout ça. Non, Donc, bah c'est... Oui, et alors, toi, je sais que tu as une philosophie que je trouve assez magnifique, qui est que même si toi tu es stressé, il convient d'être heureux, ne serait-ce que par respect pour les autres, quoi, et en espérant que ça te retombe dessus. oui, c'est ça. Enfin, essayer d'être un vecteur, on va dire, de bonne humeur et de calmer le stress de tout le monde. Je vois mon expérience des concours que j'ai pu avoir tout le long de l'année. C'est-à-dire que j'arrivais le jour des concours, j'avais mes camarades, en fait je fais le tour de France parce que pour chaque concours je devais aller dans chaque école. Et à chaque Quel fois que concours, pardon? Quel concours? des concours de psychomotricien. Oh, ok, c'est pas banal. Bon, bah, Oui, c'est pas banal. on croise les doigts pour toi, hein, Euh, d'ailleurs. ouais. Ben, j'ai eu des premiers résultats aujourd'hui qui sont assez bons. Donc je suis assez Mazel tov. Attends, raconte-nous ton histoire, puis on fait les remerciements et les bisous après. Dis-moi tout. ouais. Oui, et à chaque fois que j'arrivais à un concours, on va dire, je trouvais que mes camarades étaient toujours assez, on va dire, un peu grise-mine, un peu tendus et tout. Moi, à chaque fois, j'arrivais grand sourire. Allez les gars, on se lance, on est chaud, génial, ça va être l'éclat total. Même si intérieurement, bon ben c'est panique à bord, mais j'essaye voilà de me motiver, de me donner un petit coup de rigolade Avant avant de te le lancer. grand moment, le grand saut. Ouais. Carrément. Ok, et ça marche? Ben, je sais pas, mais moi en fait j'ai tendance à énormément flipper avant, et une fois que je Ouais. suis dedans, c'est un peu, je sais pas, comme pour ceux qui font de la scène, ou je sais pas, enfin il y a l'avant qui est extrêmement stressant, et après le pendant où une fois qu'on est lancé, on fait juste son truc et on donne tout ce qu'on a. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que le moment qui est le plus compliqué en fait à gérer, c'est l'avant, quoi. Ouais, Et exactement. C'est là où on est vraiment en panique. faut réussir à transparaître, faut réussir à dépasser ça. Tu sais quoi, il y a eu un autre, il y a un autre conseil qui est tombé de David, qui je pense est mon conseil préféré de la soirée. Imaginez un T-Rex en train de refaire son lit. Oui. Pauvre T-Rex, tous les soirs, le gros suspense. Je l'ai là, et c'est vrai que je me sens mieux. Parce que je le visualise et ça fait du bien par où ça passe. Bref, Oui. pardon, on s'égare. Non, Baptiste, oui? oui. Non, vas-y, continue, j'allais te demander. Non, rien, j'allais dire, j'ai vu une image l'autre fois où en gros, si jamais tu te sens inutile, pense qu'il existe des coques pour Nokia 3310. C'est beau, c'est super beau comme proverbe. Attends, encore que les coques, tu veux dire des coques qui sont encore fabriquées aujourd'hui? Ah non, Ah non, oui. mais il y a eu des coques Ah pour Nokia putain, attends, 3310. non, oh là, et tu sais quoi, j'avais oublié la référence que les Nokia 3310 sont increvables. Ah Euh, oui, parce que, pardon, en fait, je fais partie d'une génération qui a vu des Nokia 3310 mourir. Et, ben, moi aussi, mon père a euh, fêté son 3310. ben oui. Est-ce que tu veux pas qu'on lève le complot tous les deux ou qu'on fasse un truc parce que on voit ce tissu de mensonges se déchaîner sur nos écrans et on ne fait Oui, rien. qu'on fasse des contre-exemples, Ah, qu'on montre que mais c'est oui. possible. Le 3310 est mortel. Il n'est pas increvable, il est mortel. Ah, Exactement. voilà. Baptiste, bravo pour tes examens. J'espère que ça va bien se passer du coup. C'est quoi la prochaine étape? C'est l'oral? Alors j'ai pas d'oral, et là en fait je suis juste en attente de résultats. Et donc aujourd'hui, enfin, j'ai pas été admis officiellement dans l'école, mais je suis plutôt bien placé sur la liste d'attente. Ok. Donc croisons les doigts pour que quelqu'un d'autre aille dans une autre école et du coup qu'il y ait des places qui se libèrent.
Bah nickel, écoute, en tout cas je croise à fond les doigts pour toi et je pense qu'on est tous derrière toi pour croiser les doigts et te souhaiter et te souhaiter bonne chance pour la suite. Merci à toi Merci, d'être passé et puis à très bientôt et encore bon pas de courage pour la problème, suite. un À grand très vite. plaisir. Ciao, Merci, salut. salut, bonne soirée. Alors vous êtes beaucoup à trouver des variantes pour l'idée du T-Rex. J'aime beaucoup l'idée d'imaginer un T-Rex qui se tripote la bistouquette avant d'aller travailler et je pense que c'est vrai que c'est une pensée qui est... J'essaye. Ah, ça rend serein. Ça rend serein, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a pour la suite? Je pense qu'on va pas trop tarder on va pas trop tarder à lâcher le truc parce qu'il y a travail demain. Il y a travail demain encore pas longtemps. Je voudrais juste relever des messages que vous m'avez envoyés sur Facebook, vos conseils que vous avez transmis, puis après on fera un tour sur le forum, évidemment. Luc Dauphin qui nous envoie ma méthode de révision d'IUT, attendre le jour J en glandant sur internet, attendre minuit 00, se mettre sur son lit, découvrir son cours, lire, ne pas comprendre, lire, faire mais what? Lire, comprendre le truc, jeter des cours, dormir, rêver des cours, se lever, bien manger, go. Ça a marché pour moi. Ok, c'est chaud. C'est un peu comme dire quel est votre secret de beauté, quel est le secret de votre teint, de votre jouvence. Eh bien écoute, je me promène en général sur des tapis qui vibrent avec des fourchettes dans chaque main et je suis nu et il y a des punaises qui sont sur ce tapis. Cette métaphore n'était pas terrible, mais je sens à peu près le truc du même niveau. Ou alors, comment vous faites pour rester en vie? Oh bah écoutez, moi je plonge dans un océan rempli de piranhas déguisés en steak tartare, c'est pas mal, ça marche bien pour le teint. Mais bon, peut-être que ça marche, et en fait, je pense que c'est ça le truc aussi, c'est qu'il n'y a pas de méthode absolue de révision. Chacun a un truc qui marche, ça dépend de notre capacité à être attentif, notre capacité à être perceptif à une histoire, et enfin, je pense à une histoire, mais à une connaissance, à un texte en fait, à une leçon. Et en l'occurrence, je pense que ça, c'est un rapport qu'on a très personnel avec nous. Camille qui nous dit que les OST de jeux vidéo constituent de très bons fonds sonores pour ceux qui, comme moi, n'arrivent pas à bosser sans musique. Et pour les euros du genre très important ou les entretiens, mon truc c'est de se chouchouter le jour même, essayer d'enlever tous les petits stress superflus du genre matos qui marche pas ou qui n'est pas prêt, retard, et d'avoir des petits plaisirs du genre sa bouffe préférée le matin, un thermos de tisane avant l'oral pour se relaxer. Et sinon, prendre Patrick Beau en référence diction pour un oral, c'est cool, c'est effectivement plutôt sympathique. Un très bon conseil de Camille, c'est clair que si vous pouvez vous faire des petits plaisirs, alors dans la limite de la décence, hein, des petits plaisirs avant vos examens, c'est toujours cool, des petits trucs qui vous font sentir bien. Et puis, oui, bah, après, bosser avec musique, sans musique, j'ai un pote qui bosse beaucoup avec du métal, par exemple. Il écoutait beaucoup Slipknot au collège. Il y en a d'autres qui écoutent Muse quand ils bossent. Ces gens sont bizarres. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les commentaires sur Facebook pour savoir qui peut conseiller des choses? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Non, Marie qui nous dit qu'elle écoute beaucoup de musique de Yeye Liquini. Je m'enferme des jours entiers avec des cadeaux de thé et de la musique. Je taffe beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas la ref de Yeye Liquini, mais je pense que c'est bien. Parce que vous avez de bons goûts, généralement. Et puis, vous savez quoi, entre nous, même si c'est du Taylor Swift, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème. Taylor Swift, c'est très bien. Si ça vous fait réviser, c'est cool. Très, très, très cool. Très, très cool. Eric, dans les commentaires YouTube, vous savez quoi? On pourrait peut-être se faire un jour une playlist idéale de révision. Comme on avait fait la dernière fois avec votre playlist idéale de fin de vie, peut-être en plus joyeux, mais en différent, et voilà. Est-ce que ça vous branche, vous me dites? Et puis voilà. Bon, et dis donc, vous savez quoi? Il est 22h30, les enfants. 22h30 déjà, et il y a Emily T-Web, qui demande si j'ai pas des cours. J'ai pas de cours. Je travaille. Je suis dans mes derniers jours à Grenoble. Du coup, j'ai encore des émissions à boucler. Après, c'est fini. Et je remonte à Paris pour de vrai. Et c'est cool parce que je vais pouvoir faire plein de trucs dans d'autres cadres, ailleurs. Ça va être. Et préparer la prochaine nuit. Prochaine nuit originale dont la date devrait peut-être, si tout se passe bien, dont la date devrait être lâchée la semaine prochaine avec les premiers noms. Voilà, a priori, si je me plante pas de calendrier, on devrait en être là en termes de date. La date, vous l'aurez la semaine prochaine. Vous l'aurez sur la semaine prochaine. Les invités, je sais pas.
Quelques premiers noms peut-être, mais oui, sur la semaine prochaine. Oui, allez, on n'a qu'à dire ça. Hein. Peut-être pas mercredi, peut-être un peu après, mais globalement, ce sera juste après. Voilà. Donc vous dites si vous voulez des petites playlists, si vous avez des idées de conseils que vous voulez rajouter encore une fois. Le forum, l'original.net, vous allez dans la section qui s'appelle Podcast et Belles Histoires, il y a un topic qui s'appelle IFQP, échange de conseils pour se mettre bien pendant les examens. Vous échangez vos conseils entre vous, vos idées de dernière minute. Je voudrais juste en soulever une ou deux. L'incorrigible Naomi qui nous dit que bordel, j'en avais tellement rien à foutre de mes examens du bac. J'arrivais les mains dans les poches en mode rien à foutre et je les sortais au bout de 2 heures d'épreuve. Sur 4 heures, à mon examen écrit d'italien, j'ai carrément oublié mon livre et j'ai tout fait de tête. Et j'ai eu 15, tranquillou, comme tous mes examens au minimum. Je pense qu'on aurait tellement tous aimé être comme ça, mais nous ne sommes pas égaux face au bac. Mais par contre, juste, le conseil qui est pertinent là-dedans, c'est ne pas se prendre la tête. Ça va trop bloquer. Alors, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense qu'on a fait un peu le tour de comment ne pas trop se prendre la tête. Ne pas se prendre la tête et réviser, ça veut dire prendre un bouquin juste parfois et faire des petites fiches, prendre des petites notes, lire des bouquins sur des mêmes sujets mais plus fun. Par exemple, pour la science, on a parlé de Bill Bryson, c'est cool. Se poser toujours la question quand on lit des trucs, pourquoi c'est comme ça? Et être avec des potes qui peuvent vous aider, vous aiguiller, même si vous faites que vous poser la question, je pense que ça peut être pas mal. Le jour J, y aller serein, cet examen n'est pas la fin du monde, quoi qu'il arrive, a priori. Il y en aura d'autres derrière, et franchement, c'est pas la mort, quelle que soit la note que vous avez, c'est pas la mort. Les mentions, vous n'êtes pas obligé de les avoir, tout va bien se passer, quoi qu'il arrive. Donc, révisez à votre jus, mettez-vous bien, jouez un peu le jeu, du style vous ouvrez le bouquin une fois de temps en temps. Alors, après, on fonctionne différemment, mais la petite pause caca, hein, parfait. Un quart d'heure, un chapitre d'histoire. Vous mangez mexicain pour faire le reste du programme si vous êtes un peu à la bourre, et c'est parfait, quoi, il n'y a pas de problème. Non, plus sérieusement, ne pas forcément tout faire, ne pas avoir le stress réflexif, c'est-à-dire ne pas vous dire « Oh mon Dieu, je suis stressé, ça va pas bien se passer », mais plutôt se dire « Je suis stressé, ça veut dire que ça va chier ». Et y aller en mode freedom, le Brevard des examens. Et, et puis, quoi d'autre? Du coup, Shikamaran qui dit que les examens ça a toujours été important pour lui parce qu'il a toujours vécu ça comme des moments à part où tout peut basculer. C'est pas faux. Mais l'examen, c'est du long terme, ça se travaille de manière différente. Pour lui, l'élément le plus important, c'était de ne pas se laisser influencer par les autres. C'était le plus dur, trouver sa méthode, sa manière et s'y tenir. Si les fiches, ça te plaît pas, fuck it. Il met des étoiles, mais en fait, ça veut dire fuck. Fuck it, si tu préfères réviser beaucoup en avance ou tout à la dernière minute, c'est pareil. Les esprits humains sont tellement différents dans leur chimie que rien n'est comparable. Moi, perso, j'ai jamais su réviser 2 semaines à l'avance et j'ai toujours préféré foncer et stresser genre 1 ou 2 jours avant l'examen et réviser comme un ouf. Après, faut être sûr que ça vaut le coup. C'est que des petits extraits de ce que vous pouvez trouver sur le forum, de ce que vous nous avez dit là aujourd'hui ce soir. Et puis voilà. Du coup, si vous en avez d'autres, des conseils, vous passez sur l'original.net, sur le topic qui va bien. Vous continuez à vous échanger des conseils. Si vous voulez qu'on mette en place des séances, qu'on organise des trucs du style faire passer des examens, des choses comme ça. Je connais pas mal de gens qui pourront peut-être vous donner des conseils pour passer des entretiens d'embauche, par exemple, des choses comme ça. Si ça vous branche, vous me dites. Bon, c'est un truc qu'on organisera peut-être une fois ou deux pour tester. On en reparle, mais vraiment voilà, l'esprit c'est que voilà, on se mette bien et que tout aille bien et c'est cool. Et puis voilà, j'espère que ça va aller pour vous et je regarde si vous m'avez laissé des commentaires parce que du coup, je suis dans l'animation. Eh ben non, tout va bien. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette... je sais plus combienième on en est. Où il faut qu'on parle de la semaine. En gros, ce beau live, le dernier live qui se passe ici à Grenoble. Les prochains, ce sera à Paris. Ce sera cool. Il y en aura peut-être même un... J'y réfléchis. Il y aura peut-être même un à l'étranger un jour. Je réfléchis à la question pour en faire un dans un endroit cool. Mais c'est pas sûr encore, donc on verra. En tout cas, passez une excellente soirée. Échangez-vous des conseils, vraiment, c'est super important. Si vous êtes blasé, si vous êtes stressé, si vous balisez à fond, parlez-en. Franchement, le forum est vraiment fait pour ça. Je vous fais des bisous à tous et à toutes. Et un dernier conseil évidemment de The Cousin M. Pensez à draguer en période d'examen. Les femmes comme les hommes sont vulnérables. Profitez-en.
Cet homme est inquiétant ou cette femme est inquiétante. Je sais pas ce que c'est comme type d'individu, mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a aidé, en tout cas, que c'était cool, que ça vous a donné des idées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Vraiment, le forum est là pour vous. Entre-temps, passez une excellente journée. Quand est-ce qu'on se revoit? Peut-être à la fin de la semaine pour un petit podcast, pour un tout petit podcast. Je sais pas trop encore. Je vous fais évidemment plein de gros bisous. À partir de là, le live sera en ligne. J'ai du mal. Le live sera en ligne, en replay à partir de demain. Alors peut-être que le son, enfin le son, oui, le son sera en ligne aujourd'hui, mais le live sera en ligne demain sur YouTube parce que la connexion est pourrie ici. Je vous fais des gros bisous et amusez-vous bien et patounez-vous bien fort comme il faut. Amour et paix sur vous tous. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Et voilà, je vous kiffe fort. À très vite. Et sur le forum pour la suite de l'aventure. Bisous.